Les gens qui pensent ne pas avoir de chance, rappelez-vous que vous êtes en vie. C'est une chance juste d'être en vie. Les gens qui pensent ne pas avoir de chance, rappelez-vous que si, vous avez de la chance, il faut juste que vous appreniez à regarder. Est-ce que c'est la vraie liberté d'un entrepreneur? Moi, je pense pas comme ça. Moi, la vraie liberté d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se dit « Je suis libre de créer ce que je veux ». On est né avec des capacités. Si vous avez l'appel de la réunion, ça s'appelle la réunion, ça s'appelle pas la séparation, ça s'appelle la réunion, ça s'appelle pas la fragmentation, ça s'appelle la réunion. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Inside Pro, les voix du business pays. Tout d'abord, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast. À l'heure où j'enregistre, il n'y a que le premier qui est sorti, mais vraiment, c'était très agréable de le faire. J'étais très impatient que tout ça se lance. J'en parle avec beaucoup de monde, notamment avec notre invité d'aujourd'hui, qui dit que voilà, j'étais trop content. Enfin, c'est sorti. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, je répète, c'est un concept, il est assez simple. J'invite des entrepreneurs locaux, donc qui ont un impact sur l'économie, sur le côté société des entreprises, etc. Mais tout est local. Du coup, le monde entrepreneurial, parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait une richesse dans ça. Pourquoi ? Parce que moi, ça fait un peu plus d'un an que je suis entrepreneur. Avant, j'étais salarié. C'est un monde que je connaissais pas. Et quand je suis rentré dans ce monde-là, j'ai découvert une multitude de métiers, une multitude de facettes. Et surtout que les gens peuvent aussi avoir, comme moi, je peux l'être aussi. On est entrepreneur sur un sujet bien précis, sur une niche, comme on dit. Mais au fait, on peut être aussi... on apprend d'autres choses, on fait d'autres activités, on fait d'autres choses. Et du coup, ce podcast était vraiment là pour ça. C'est un format aussi que j'adore animer, etc. Je suis tout nouveau dans le domaine, mais franchement, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, j'espère que vous aussi, qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, vous prenez beaucoup de plaisir. Donc voilà, vous allez nous retrouver sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, sur Instagram et TikTok pour les petits formats Reels, etc. Donc voilà, il y a vraiment, j'ai fait le truc très complet, il y aura pour tout le monde. Donc ça, c'est très très chouette. Je conseille toujours de commencer par YouTube pour un peu voir les visages de chacun, comprendre un peu les voix de chacun et après continuer dans la voiture sur Spotify. Comme ça, on sait qui parle à quel moment et ça se passe bien. Et en général, ça s'écoute très facilement. Je voulais aussi faire un petit point pour vous présenter mon tout nouveau partenaire donc qui va sponsoriser cette vidéo et les prochaines aussi. Je vous présente donc Digiforma. Donc Digiforma est une société qui vous propose un CRM, donc un Customer Relationship Management spécifié pour les organismes de formation ou pour les formateurs. Donc du coup, vous allez pouvoir, grâce à ce CRM, générer des factures, des devis, avoir vos apprenants, voilà, la liste des apprenants, la liste des fournisseurs, etc. Vous allez pouvoir faire votre administratif, vous allez pouvoir créer des enquêtes de satisfaction, vous allez à froid, à chaud, vous allez pouvoir créer vos évaluations, vous allez pouvoir les stocker. Enfin bref, c'est vraiment la panoplie complète du formateur et de l'organisme de formation, utilisée aujourd'hui par beaucoup plus que 5000 organismes de formation. Donc vraiment, merci, un très grand merci à Digiforma qui nous sponsorise. Je vous mets le petit QR code sur l'image. Pour ceux qui nous écoutent en audio, vous avez le lien en description. Vous allez voir sur le site et je vous conseille vraiment de l'utiliser si vous êtes dans ce monde-là. Ça change la vie. Donc voilà, merci, encore un grand merci à eux. Je fais aussi toujours un énorme merci à Trapèze Studio qui nous accueille aujourd'hui. Donc voilà, mon intro est très longue, je suis désolé Cyr. Donc je vais te laisser te présenter Cyr, à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter. À toi. Bonjour Marc, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de voir et de participer à ce projet, à ce podcast dont tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Bravo pour ça. Ça fait beaucoup de temps. Yes, je m'appelle Cyr Raphaël Permalama. Je suis coach et auteur d'un livre qui s'appelle Tire la chiasse. Je suis également président de l'association réunionnaise de coaching. Et donc, mon travail est d'accompagner les personnes à faire ce qu'ils savent faire. J'adore dire être performant, c'est-à-dire faire en sorte de se sentir bien et produire des choses après. Puis c'est ce que nous voulons. Et dans le coaching, dans le livre que je fais, également dans ce que vous entendez parler, vous allez entendre parler de la notion de V1 et de V2, c'est-à-dire cette notion de V1 où on est limité dans la manière qu'on a d'agir, on a des croyances, une éducation. Là, on disait tout à l'heure, hors caméra, le fait de croire qu'on est sur une île et qu'on est petit, alors qu'il y a ce V2, c'est-à-dire qu'on est immense, qu'on est grand, qu'on peut être au centre du monde, qu'on peut être un exemple, mais surtout qu'on est libre et qu'on véhicule l'amour, la joie, l'expansion, le travail. Donc voilà ce qu'on fait. Un coach, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un à faire ce qu'il a envie concrètement et pas ce qu'on lui dit de faire. Et t'inquiète, on va vraiment parler de ce sujet-là, du coach, etc. On va vraiment définir ce que c'est, ce que tu proposes. Enfin bref, le podcast est très complet. Vous avez l'habitude maintenant de voir comment je travaille et comment on propose les choses. Je voulais aussi vraiment te remercier sincèrement de tout ça, parce que moi je prends beaucoup de plaisir à m'asseoir sur ce fauteuil et à parler avec les gens. On a déjà fait un épisode avec Barbara Reynaud qui était tout premier, qui s'est très bien passé.
Tu m'en as dit des belles choses, donc c'est cool. Yes. Le deuxième, c'était avec Julie Capitrel. Donc, on a parlé des salariés aidants. Tu vois qu'on a fait déjà un petit gap de sujet. Le troisième, du coup, c'était avec, que je ne me trompe pas, Cyril Cochot, justement, mandataire immobilier. Donc, on a parlé un peu d'immobilier. On a parlé pas mal d'indépendants aussi, le côté être indépendant. On pourra en reparler aussi avec toi. Avec plaisir. Et le quatrième, avec Anthony Creusot, que tu connais très bien aussi. Du coup, là, on a parlé de performeur. Donc, il a créé le projet, le concept, le programme, les performeurs. On a parlé de ça. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec toi pour mon 5e épisode. J'en suis très fier. Et puis voilà, on s'était rencontrés, toi et moi, chez Crealise. Oui. En tant que formateur indépendant chacun. On était là le même jour. Et c'est toi qui es venu, on en parlera aussi parce que c'est vraiment tu proposes ça en coaching, mais c'est toi qui es venu en premier vers moi en te disant salut, moi c'est Cyr, toi c'est comment. Enfin, on a discuté très rapidement. Tu avais tout de suite cette envie de dialoguer. Ouais. Et je pense que tu le fais avec tout le monde, finalement. Et voilà. Après, on en reparlera aussi. Je dis tout le temps, on en reparlera. Donc, restez bien jusque toutes les secondes, s'il vous plaît. Mais l'idée, c'est ça, c'est que c'est vrai que tu as une première impression qui est particulière. Soit les gens le prennent bien, soit le prennent moyennement bien, soit le prennent très mal. Et au final, moi, je vais te donner mon impression à moi. Je te l'ai jamais donné. J'ai attendu ce moment-là pour te le dire. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. En fait, si tu veux, la toute première fois que je t'ai vu, je me suis dit... En fait, déjà, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas forcément à ce moment-là précis qu'on allait venir me parler. Tu sais, moi, c'est comme ma femme, elle dit « Mais t'écoutes rien ». C'est pas que j'écoute rien, c'est juste que je n'étais pas prêt à t'écouter. En fait. Donc, tu m'as balancé les 4 premiers mots, je les ai même pas compris. Tu vois. Donc, voilà. Et puis même, ton prénom, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai dû te demander de le répéter parce que j'ai pas compris. Et je crois même, avec souvenir... que j'ai dû me dire, j'ai toujours pas compris. J'ai dit oui, mais j'ai toujours pas compris parce que j'ai jamais entendu ce prénom-là. Donc, tu sais, quand on n'entend jamais quelque chose, on sait pas ce que c'est. Donc, forcément, on est surpris. Mm-hmm. Et puis après, effectivement, t'étais pas en costume ce jour-là. Je sais pas si tu te souviens, t'étais un truc beige, t'étais en pull tricoté ou un truc comme ça. C'était pas un costume non plus. Et au final, après, te retrouvant sur LinkedIn, etc., j'ai compris je dirais, je sais pas si t'aimes bien qu'on dise ça, mais ton personnage un petit peu. Je sais pas si t'aimes bien quand on dit ça comme ça. Mais j'ai compris un peu ton personnage. Et je me suis dit, ok, finalement, il peut être intéressant de dialoguer avec lui. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Et surtout, comprendre pourquoi tu es comme ça, en fait. Qu'est-ce qui a fait que, est-ce que tu as toujours été comme ça, etc. Donc, je pense qu'on est là aussi, les gens sont là aussi pour écouter ton histoire, c'est important. Donc, c'est pour ça que la première partie, ça va être vraiment à ce niveau-là. Et après, on parlera plutôt activité propre par la suite. De toute façon, je t'ai donné le suivi, pardon pour le micro, je t'ai donné le suivi un petit peu de la suite. Donc voilà, donc, j'ai pas mal parlé là. Donc je vais commencer directement par la première question, qui est toute simple. C'est ton parcours. Est-ce que tu peux un peu nous raconter tout ça? Je sais, j'introduis déjà maintenant aussi, hein, désolé, je refais... je parle beaucoup. Tu co-animes un autre podcast aussi, uniquement sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Parce que je n'ai pas trouvé ailleurs. Donc, uniquement sur YouTube, on en parlera en deuxième partie aussi. Et à un moment donné, tu expliques que ça fait quand même un petit bout de temps que tu coaches. Oui. Donc, voilà, je te laisse la parole. Donc, explique-nous un peu ton parcours. Présente-toi un petit peu à ce niveau-là. Le parcours, il est un peu comme toute personne qui a envie d'être utile à l'autre. C'est-à-dire que moi, à l'adolescence, j'ai commencé, si vous voulez, très tôt. Je faisais du basket, j'étais avec les gens au BCT, à Saint-Denis. En plus, ma mère s'est investie directement après dans le monde associatif plus tard. Donc, j'ai grandi, en fait, et mon père, ma famille, qui a toujours été aidant. Okay. Donc, j'ai grandi avec un ensemble de personnes, si vous voulez, qui débordaient d'amour et qui avaient envie de le partager et d'aider, qui n'avaient peut-être pas la bonne façon de le faire. Mais qui proposait cette idée-là. Au-delà de l'argent, au-delà de l'aisance financière, on avait un peu, pas pour dire qu'on était riche, mais on faisait partie de cette classe sociale, vous savez, où on n'a pas d'aide, mais on a besoin d'aide quand même, quoi. C'est vraiment le truc, on est pris entre deux étaux. Jamais de bourse, mais on est toujours dans le panier, enfin la tranche basse du palier qui suit. Donc, exactement. C'est comme si, il y a une phrase que mon père me disait, c'est il manquait 10 centimes pour faire 1 euro. C'est ça. D'ailleurs, c'est resté après pour d'autres choses, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est vrai que je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que même moi, quand quelqu'un me demande de l'argent, en général, je donne assez facilement de l'argent aux gens qui le demandent dans la rue. Ouais. Après, c'est parce que je ne le donne pas tout de suite. J'apprends un peu à les connaître aussi parce que après, de toute façon, ils restent toujours un peu dans leur zone. Mais même si j'ai que 10 ou 20 centimes, je le donne. Oui. Parce que comme tu dis, ça peut faire la différence en fait. C'est un temps ce qui manque pour acheter le croissant, quoi. C'est ça. Enfin, la baguette. Parce que le croissant, maintenant, c'est 1 euro. Tu sais qu'il y en a un, il m'a demandé un américain bouchon en direct. Au moins, il sait ce qu'il veut. Ouais. Au moins, il sait ce qu'il veut. Donc voilà, à l'adolescence, il s'est passé un truc. C'est que j'étais très isolé.
dans le sens où j'étais pas isolé dans le sens où j'étais mis de côté, quoique un peu, mais je me suis mis de côté moi-même. J'étais à fond dans les jeux, World of Warcraft, etc. Où c'est là-dessus que moi j'ai bâti mes premiers réseaux. J'ai participé à des guildes. À l'époque, je jouais un druide heal. Donc l'idée, c'est un druide qui soigne les autres et qui avait la capacité de faire autre chose si besoin. Parce que c'était ça vraiment mon truc, moi. Quand j'ai étudié mon prénom plus tard, Raphaël, donc Sire, je le disais hors caméra, ça veut dire allumé par le feu de l'héroïsme, et c'est devenu Seigneur après. Et Raphaël, c'est en hébreu, ça veut dire Dieu qui guérit. Donc il y a cette notion d'héros qui guérit. Et donc j'ai joué à héros qui guérit. Exactement. Et c'est vraiment le principe que j'essaie de partager avec les gens, c'est incarner ce que vous voulez faire. Ne dites pas aux gens incarner, surtout si vous voulez être dirigeant, être un leader, etc. Et à l'adolescence, en fait, comme tout adolescent, prépubère, je m'intéresse à l'autre genre. Et là, j'ai pris des vrais stops, quoi. À l'époque, je disais, je prenais tellement de bois que je pouvais construire une maison. Mais il y en a un qui m'a profondément marqué, c'est une fille qui m'a dit, non, jamais de la vie, tu peux mourir. Ouais. Et littéralement avec ces mots-là, parce que tu l'as raconté dans ton podcast avec Lookman et Guillaume. Exactement. Tu l'avais raconté exactement comme ça et je me suis dit, c'est fort quand même. Hein. Ouais, et si tu veux, j'ai cette chance d'avoir un père qui communique énormément sur le sujet, mes parents également. Et à ce moment-là, je me suis pas dit, elle est méchante avec moi, tu vois. D'accord. D'ailleurs, je me souviens même plus exactement de c'est qui cette fille. Hein. Il y avait un lot, mais il y avait un ensemble de filles en fait, mais il y en a une dedans qui a dit ça. Et je sais plus exactement c'est qui. Ça n'a pas d'importance parce que l'idée, c'est ce que moi j'en ai fait. D'ailleurs, je me suis pas dit tiens, elle est méchante avec moi. Je me suis dit il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a une forme d'interaction, de sociabilité que j'ai pas. Après, comme j'ai dit, je m'étais mis à l'écart, etc. J'ai passé des vacances en Australie où je me souviens qu'il n'y avait pas de chambre dans l'hôtel pour moi, donc je me suis retrouvé à dormir par terre alors que j'étais en voyage avec l'école, tu vois. Ça, c'est des choses à partir dans une chambre, hein. Mais quand tout le monde avait un lit, tu sais, les lits superposés, etc. On m'avait installé un matelas au sol parce que dans le groupe, en fait, si tu veux, d'école de classe européenne, ils avaient oublié de me compter dedans. Donc moi, j'étais par terre. Et le matin, le réveil a sonné et tous les jeunes élèves de la classe m'envoyaient des coussins pour éteindre le truc, si tu veux. Mais les trucs, ça, à l'époque, là, je le raconte, ça m'amuse. Okay. Quand tu le vis, c'est particulier. Bah non, mais c'est clair. En plus, t'es en Australie, t'es pas chez toi. Moi, quand j'étais au collège, mon surnom, c'était Hagrid. Hein. Ah ouais, bah, c'est pas mal. Tu vois, donc il fallait le tenir. Le pire, c'est que ça a été donné par mes meilleurs amis. J'allais pas le mettre entre guillemets parce qu'en vrai, ça reste des très bons amis. Parce que dans leur tête, en fait, c'était quand t'es jeune, dans leur tête, c'était pour s'amuser, pour machin, etc. Mais c'est vrai que si t'as pas le recul sur les choses, c'est pas évident. Hein. C'est ça. Et mes parents, moi, je sais qu'ils ont fait en sorte de m'envoyer en école privée pour me sortir en fait de l'école publique où on se bagarrait à l'école primaire, on se bagarrait tous les midis pratiquement, si tu veux. Et donc, à un moment, il dit non, mais mon garçon, tu as un certain potentiel et on va te mettre dans l'école privée pour essayer d'avoir un peu plus de cadre. Et je les remercie vraiment pour ça. Parce qu'après après cette histoire avec cette fille-là, je suis rentré dans la librairie. Je peux citer un nom? Non, oui. Et je sais pas, on n'est pas à la télé là. Je suis parti à la librairie Gérard. Okay. Moi, je connais l'horlogerie Gérard pour les montres. Et elle est magnifique, hein, cette horlogerie en plus. Et je demande un livre et je dis à la libraire, donc je vais à l'étage et je dis. Pas à l'étage en fait, je devais voir la libraire et je lui dis voilà, moi j'ai un potentiel et je sais pas comment l'utiliser. J'ai 14 ans quand je dis ça et j'arrive avec, vous savez, certains vont dire de l'arrogance, d'autres vont dire de la fougue. Non, mais parce que tu réutilises les mêmes mots, mais parce que c'est ton père qui a dit que c'est toi qui avais du potentiel. Ouais. Et tu sais, moi, quand j'étais ado, j'ai été tonton aussi. Donc ma sœur a eu ses enfants, etc. Et en fait, tu sais, tu as souvent ce réflexe tout bête quand les enfants font des bêtises ou font des trucs un peu bêtes. Tu te dis, mais t'es bête ou quoi? Et en fait, j'ai appris aussi à force, avec le temps, que quand tu répètes un peu la même chose, la personne, en fait, elle se dit, bah ouais, je suis bête, en fait, je suis con. Ouais. Et en fait, du coup, ça bride les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très limité sur les choses. Mais je blâme personne. Hein. C'est, même moi, en tant que papa aujourd'hui, ça peut m'arriver de dire, mais il est fou, lui. Et là, je me dis, oula, j'espère qu'il n'a pas entendu. Parce que, en fait, les mots, c'est une force incroyable. Et c'est vrai que là, de te dire, je ne sais pas s'il te l'a dit à toi directement. Il l'a dit à toi directement, tu as du potentiel. Tu t'es dit, ok, c'est mon père qui le dit. J'ai pas besoin qu'il y ait 14 000 personnes qui me le disent. Juste que c'est lui qui me le dise. C'est que c'est vrai. C'est ça, et c'est si donc, vous voulez. Que tu aies 14 ans, 20 ans, 50 ans, on s'en fout. C'est parce qu'on te l'a dit, ton paternel te l'a dit. Du coup, tu t'es dit, il a raison, j'ai du potentiel. Donc là, tu es parti voir quelqu'un. Tu t'es dit, je peux pas y arriver tout seul. Donc il faut bien que je me fasse aider, en fait. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai eu de la chance, hein, finalement, dans tout ça, d'avoir
Si mon père m'a dit que j'ai du potentiel, c'est que quelqu'un lui a dit qu'il avait du potentiel aussi. Mhm. Après, ben, l'effet de vie fait qu'on ne l'utilise pas, on se fait opprimer de temps en temps, et c'est là que les métiers comme le consulting et le coaching deviennent intéressants et importants, puisqu'il y a cette voix qui vient remplacer ce petit diable à côté qui dit tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, on vient contrer un peu l'ego. Et donc, quand je suis dans cette librairie-là et je demande ce livre-là, on me tend un livre qui s'appelle L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins. D'accord. Donc, il y a un livre de 600 et quelques pages. Il faut savoir qu'à l'époque, on vous donne des livres qui s'appellent L'Assommoir d'Émile Zola, des choses comme ça à lire que moi, je ne lis pas à l'école. Hein. Je ne suis pas un littéraire à la base. Et ce livre, je l'ai mangé en une semaine. J'ai découvert le Constant and Never-Ending Improvement qui en parle, le coaching en motivation. Je dis, OK, c'est le métier que je vais faire. C'est ça, à ce moment-là, je sais que c'est ça que je vais faire. Je sens que c'est... Il y a plein de choses qui s'est passé et je fais le point. Je vois que j'ai toujours été à côté des gens. J'ai jamais été cette personne-là qui était moteur, mais j'étais en train d'accompagner les gens moteurs. Je me dis, c'est cool, ça va être sympa. Et parallèlement à ça, je vois un film qui s'appelle Hitch, expert en séduction. Du coup, lui, dans ce film-là, qui est joué par Will Smith, ce qui se passe, c'est qu'il vit des peines amoureuses, et il se transforme et il accompagne d'autres hommes à se mettre en pole position pour être eux-mêmes. Et je me dis, OK, donc il y a quelqu'un qui a pu trouver, et même si c'est un film, qui a pu vaincre quelque chose et aider les autres avec cette victoire-là, ben moi, je vais faire pareil. C'est ça, parce qu'en fait, tu évolues avec les personnes. En fait, comme tu dis, tu n'attends pas d'être toi-même le moteur, tu n'attends pas d'être toi-même fort, entre guillemets. Tu vas, allez-y ensemble. Je crois que c'est toi ce matin d'ailleurs qui m'a dit, bah oui, on en a parlé ce matin, mais tu sais, des fois dans ma tête, tu disais aussi que, ah mince, je suis désolé, j'ai oublié ce que je voulais dire avec cette réflexion. Oh là là. C'est ça que, comme tu t'évolues avec, en fait, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour forcer. Les gens, ils ont du potentiel eux-mêmes. Ouais. En fait, ils te contactent pas pour que tu leur apprennes un nouveau truc parce qu'ils le savent le faire. Ils savent faire le truc, mais toi, tu vas en fait débloquer des situations pour qu'ils le savent le faire bien tout le temps. C'est ça, la base d'un coach, c'est l'entraînement. Donc, vous regardez un On coach... peut comparer avec du sport, du coup, parce que moi, j'aime beaucoup le sport aussi, ça va me parler. Je pense que d'autres gens, ça va parler beaucoup. C'est l'entraînement. Vous avez le coach sportif, il vous entraîne à faire ce que vous savez faire. Ouais. Et pendant que vous faites ce que vous savez faire, vous êtes en train d'apprendre à faire des choses d'une meilleure manière et potentiellement d'autres choses différentes. Prenons le cas d'un coach sportif qui va vous dire on va faire ton objectif, c'est quoi? C'est de faire 20 pompes. Ouais, combien de pompes tu sais faire? Je dis j'en sais faire 5. Fais-en 5. Et demain, tu feras 6. Fais-en 5 encore. Non, fais-en 5 encore, fais-en 5 encore. Jusqu'à que tu n'aies plus mal, quoi. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui se passe et que ce soit facile. Et que la compétence que tu as, que tu es conscient d'avoir cette compétence, tu l'es tellement pratiquée que tu te retrouves, mais ça, je sais faire, c'est facile. Et donc, à partir de cette facilité-là, tu peux aller à l'étape suivante. Et ça peut prendre des années, comme quelques jours, comme quelques minutes. Si tu prends le temps de faire les choses, de suivre un protocole, entre guillemets, c'est-à-dire de faire les choses étape par étape et d'avancer, c'est sûr que tu vas passer des plafonds. Après, les gens, ils disent, mais ces gens-là, en 1 mois, en 2 mois, ils ont eu des grandes réussites, ils ont été activés. Ouais, mais parce que tous les jours, ils se sont concentrés à faire les choses, à rendre des comptes, à avancer. C'est là que le coaching est intéressant. Et donc, pour finir aussi sur cette petite histoire de mon parcours, quand j'avais 14-15 ans, on nous a donné un exercice, et là, je salue mon prof de français, qui s'appelait Monsieur Gasp à l'époque. Ils nous ont donné un exercice en disant écrivez une lettre à vous-même, un truc comme ça, vous voyez, mais c'est vraiment un truc sympa comme ça. Moi, j'ai écrit une lettre de mise à mort. C'est-à-dire, j'ai dit adieu, voilà, je m'en vais, tout ça, tout ça. Parallèlement à ça, j'ai écrit une lettre à ma femme et à mes enfants. D'accord. Et moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est d'être un bon père de famille. Ce qui m'a toujours motivé, c'est de faire ce que mes parents ont fait pour moi, mais d'un niveau au-dessus. Et là, tout de suite, quand j'ai dit ça à mes parents, j'ai dit la mauvaise manière à cette époque-là. Ils ont dit quoi, tu fais mieux que nous? Bah oui, mais je vais faire comme vous, mais mieux. C'est-à-dire, je vais me libérer des choses que vous n'avez pas été... Adapté aussi à ton temps, parce qu'eux, ils nous ont éduqués, on n'avait pas les téléphones ou des choses comme ça aussi. Hein, donc, c'est ça. Pour donner un exemple. Et donc j'ai fait ce genre d'exercice-là qu'aujourd'hui, j'invite les gens à faire. Hein, si vous voulez abandonner quelque chose de... Ouais. Je disais à un client hier, il me dit ouais, si, mais je le ferai à partir de la semaine prochaine, ça ira. J'ai dit mais demain, c'est le début d'une nouvelle semaine. Il me dit non, demain, c'est pas lundi. Je dis non, mais aujourd'hui, on est vendredi, c'est le début d'une nouvelle semaine, de vendredi à vendredi. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau jour. Aujourd'hui, ça peut être le début d'une nouvelle année. Il me dit non, mais les années, c'est janvier, décembre. J'ai dit d'accord, ok, quand tu fais ton anniversaire, c'est pas un jour au hasard dans l'année et c'est pas le début d'une nouvelle année. Et après, quand tu regardes à La Réunion, il y a le nouvel an indien, le nouvel an chinois. Le nouvel an, il y a tellement de nouvel an en fait que tu peux démarrer une nouvelle année à n'importe quel moment. Oui, c'est toi qui décides. Après, par exemple, pour revenir à cette histoire d'entraînement, moi j'ai mis une phrase
qui m'a marqué quand j'étais au rugby. Mm. Parce qu'en fait, on dit souvent que peu importe le sport, hein, souvent on dit le rugby c'est une école de vie, mais en vrai, tous les sports, hein, Oui, surtout collectifs, mais même individuels en vrai, parce qu'individuel, tu t'apprends aussi à te dépasser toi-même. C'est pas évident, hein, quand tu fais un sport individuel, de te dépasser toi-même par toi-même, c'est pas facile. Parce que quand tu as d'autres à côté de toi qui sont plus forts et comme tu vas essayer de les rattraper, honnêtement, c'est plus facile que toi tout seul. Mais il y avait une phrase qui m'a marqué, c'est entraînement difficile, match facile. exactement. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté parce que je me souviens, tu sais, on avait 14-15 ans aussi, et on était entraîné par un gars qui était spécialisé dans le trail, donc il nous apprenait l'endurance. Mm. Je peux te dire que les entraînements, en plus à cet âge-là, on est fainéants, les entraînements, ils étaient très, très, très durs. Sprint dans les pentes, courir je sais pas combien de kilomètres. Enfin, c'était dur. Bah, en match, limite, on se regarde entre nous en mode, bah les gars, ça fait 60 minutes qu'on joue, ça va quoi. Tu vois, c'est fou. C'est exactement ça. Il y a Thierry Henry, il a une fameuse interview, il dit préparation, pas de préparation. Quand il y a de la préparation, ça passe. Quand il n'y a pas de préparation, bah, ça passe pas. Je peux te citer également Feu Kobe Bryant, moi qui était un exemple de. On parle de la Mamba mentality, tu vois. Il te dit, mais tu as peur de ce pourquoi tu n'es pas prêt. Donc tu te prépares, tu t'entraînes, tu répètes les mouvements, tu répètes jusqu'à ce que tu sais. Et c'est ça qui est super intéressant. Le coach, c'est un entraîneur de la pensée. Il D'accord. t'entraîne C'est bien à dit, ça. penser de la bonne manière. Et on a voulu transformer ça en disant que le coach, il accompagne, il fait attention, il fait de la thérapie, etc. Non, vraiment, le coach, c'est celui qui entraîne les gens vers le futur. Et par contre, dès qu'il y a quelque chose à soigner, c'est de la thérapie. Bien sûr, un coach peut être un thérapeute en même temps, mais quand tu coaches là, c'est quand tu coaches quelqu'un, le mec qui vient, c'est intense. On y va, on s'entraîne, on pense de la bonne manière, on prend des nouvelles décisions, Et on agit. tu hésites pas aussi à challenger un petit peu, à taper là où ça fait mal ou... Mais moi, je tape pas. Oui, enfin, C'est-à-dire que mon la expression est personne. peut-être mal dite, mais tu vois, est-ce que tu enclenches des sujets qui peuvent être douloureux, comme un divorce, comme un décès ou... Bah, tu vois, un divorce, si c'est tourné vers le futur, on peut le mettre dans un coaching. S'il y a des douleurs, etc., et qu'il y a besoin d'échanger, là, et on va prendre un temps. On va pas faire du coaching là-dessus, si tu veux. Parce que ça, c'était quand même des gros freins. Hein. Ça Ouais. peut bloquer une personne très facilement. Exactement, mais il faut l'intégrer. C'est vrai qu'on l'intègre dans le coaching, si tu veux. À un moment, quand on en parle, ok, de cette source-là, qu'est-ce que tu peux utiliser comme apprentissage pour te tourner et avancer? Quel comportement là tu as eu que tu aimerais changer aujourd'hui? Et puis on s'entraîne à avoir ce comportement-là au temps présent, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est important. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu, et te permet en fait de vivre ce que tu vas vivre demain. Et le coaching, c'est cette passerelle-là aussi. Super. Bah, du coup, voilà. Donc, moi, comme je te disais aussi, le coaching, c'est quelque chose, un concept que je n'ai pas compris à 100%. Je vais pas te mentir. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été coaché et j'ai jamais vu un coach coacher. Donc moi, tant que je ne vois pas, je ne sais pas. Je vais pas juger. Mais je te dis juste que je le comprends pas. Et en fait, pour moi, quand on comprend pas quelque chose, on peut pas juger, on peut pas machin. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai invité, ne serait-ce que personnellement essayer de comprendre certaines choses. Et je pense que je suis vraiment pas le seul. Oui. Donc, Déjà, ça c'est la bonne démarche. Quand tu comprends pas quelque chose, forcément tu le rejettes. Donc je rejette pas, mais en tout cas, je m'y intéresse pas forcément. Tu le mets de côté. Voilà. Quand je dis rejette, c'est vraiment tu le mets de côté, tu vois. Et après, il y a différentes formes de rejet. Il y a ceux qui vont être totalement contre. Moi, j'ai des amis très proches qui me disent mais ton métier, il sert vraiment à rien. Ok. Et c'est ok. Je dis j'ai pas de. Je dis, bah, toi, t'en as peut-être pas besoin. C'est ça. C'est-à-dire que quand on n'a pas besoin de quelque chose, souvent on va penser que c'est inutile. Mais en fait, on est tellement nombreux sur la Terre, il y aura forcément des gens pour qui ça sera utile en fait. Totalement. Moi, je pars d'un principe, c'est qu'on vit pour aider. On vit pour aider, on vit pour être utile à la société, on vit pour apporter quelque chose à ça et contribuer à faire en sorte que ça avance. En tant que Réunionnais encore plus, je vis pour que la Réunion, être utile à la Réunion, être utile à ce projet d'une île qui s'émancipe, qui partage, qui devient un laboratoire d'innovation sociale, qui est un exemple pour la Terre. Parce qu'il n'y a pas deux îles comme nous. Il n'y a pas... L'histoire même de l'île est fait qu'on s'est mélangé, qu'on a créé des choses nouvelles à partir de tout ce qui existe. Donc je pense qu'aujourd'hui même, je prends ce qu'on appelle le coaching réunionnais, c'est-à-dire qu'on récupère l'ensemble des outils, on le colorise à ce que la Réunion a fait, un peu comme les caries ont été construits, un peu comme les danses traditionnelles ont été faites. Tu vois, il y a un coaching qui est établi comme ça à la Réunion et qui est du bon sens et qui est naturel. Et donc, moi, j'ai choisi le coaching. Toi, tu as choisi le consulting, tu as choisi d'aider les gens. La formation aussi. La formation, moi aussi, je forme des gens. Et pourtant, on peut faire d'autres métiers. On peut choisir d'être coiffeur, on peut choisir d'être dans l'immobilier, on peut choisir d'être thérapeute, on peut choisir de travailler dans l'administratif, on peut choisir de faire n'importe quel métier, parce que n'importe quel métier aide quelque part dans la société. C'est ça. Et puis après, il y a des métiers
plus logique que ça aide. Par exemple, tu te dis un pompier, parce que je repense à Ouais. ton invité dans ton podcast avec tes deux co-animateurs. Yes. Comme tu dis, il est pompier, il fait du rallye, il va créer une marque de boisson. Je crois Il qu'il a avait pas créé une encore- marque de Il boisson a qui créé, voilà. s'appelle Piston. Donc, du coup, comme tu dis, il peut faire plein de choses. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi dans un de mes posts LinkedIn. D'ailleurs, s'il y en a qui ne me suivent pas sur LinkedIn, je ne sais pas ce que vous faites. Et suivez Cyr aussi, hein, super important. Et du coup, de toute façon, j'ai les liens, je mets les liens en description. Et moi, j'avais dit, la vraie liberté d'un entrepreneur, c'est quoi ? Souvent, on se dit, la vraie liberté d'un entrepreneur, c'est parce qu'il n'a pas de patron, parce qu'il va pouvoir bosser à n'importe quelle heure qu'il veut, parce que... Tu vois, ça te fait rire. Parce que... c'est quoi qu'on dit d'autre ? Parce que on est à la liberté de l'entrepreneur, c'est parce Ouais. qu'on fait ce qu'on veut. Ouais, Enfin, lui, si c'est tu ça veux pas qu'il veut, travailler, lui, machin, ouais. etc. Alors oui, si on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. Oui, on peut travailler à n'importe quelle heure qu'on veut. Mais est-ce que c'est la vraie liberté d'un entrepreneur ? Moi, je pense pas comme ça. Moi, la vraie liberté d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se dit « Je suis libre de créer ce que je veux Exactement. et En quand fait, je veux. En fait, et là, tu mets le doigt sur quelque chose de très précieux dans le coaching, c'est qu'on coach les gens à poursuivre leur but. Mais pas le but que papa, maman a donné. Pas le but que la société t'a donné. Le but que toi, qu'est-ce que toi, t'es venu faire ? Qu'est-ce que toi, t'as envie de faire ? C'est quoi le truc ? C'est quoi ta zone de génie ? C'est quoi le truc où, quand tu le fais, ça t'anime ? Tu vois, là, par exemple, on est en train de parler. Moi, ça m'anime de parler de ce genre de choses-là. Je suis excité à cette idée-là. J'utilise des mots. De temps en temps, les gens disent non, tu exagères. Non, non, je suis vraiment excité. C'est génial. J'ai des frissons rien qu'à discuter des sujets, de voir des gens s'éveiller, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Ça, c'est mon but. Et quand je vois quelqu'un qui se dit, mais mon but, moi, c'est par exemple d'être peintre. Et quand je dis tu veux être peintre de quoi ? Peintre des tableaux ? Non, je veux peindre des maisons pour que les maisons soient jolies. Et quand on arrive dans un quartier, on se dit waouh. Et vous pensez que lui, son métier, c'est juste de faire ça. Et il y a des gens qui se disent ouais, mais mon fils, j'ai pas envie que tu deviennes peintre. Ma fille, j'ai pas envie que tu deviennes peintre. Lui, c'est son rêve qu'il est en train de vivre. Et là, on se rend compte qu'on peut être utile, on peut faire des choses merveilleuses, on peut gagner des gros sous. Parce que, On à parlera un l'entre- peu de la notion d'argent après. à n'importe quel Mais- moment, à n'importe quel endroit. Mais tu vois, pour moi, c'est ça la liberté d'un entrepreneur, Mhm. en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais c'est pas parce qu'en vrai, alors moi, je suis pas le type d'entrepreneur qui travaille 24 heures sur 24, 4000 heures par semaine. Je suis Mhm. pas ce gars-là. Maintenant, il y en a qui le sont. D'ailleurs, le podcast que tu as fait avec Thierry Robert, lui-même le disait, que Oui. si tu veux réussir, il faut travailler, en fait, il n'y a pas moyen. Mais je suis pas contre. J'ai mis un commentaire, je sais pas si tu l'as vu sur la vidéo Oui, YouTube. merci d'ailleurs. Je suis pas contre cette notion-là parce que chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais moi, c'est pas ma notion à moi et je pense qu'il faut pas dire que c'est que comme ça. Tu vois, maintenant, j'ai fait un post il y a pas longtemps où je disais ce mois-ci là actuellement, donc on tourne en septembre pour les plus curieux. Là, ce mois-ci, je pense que c'est le mois où j'ai le moins travaillé de tous depuis le début. Mhm. Parce que je dois m'occuper de mon fils pas mal de temps avec ça. Pourtant, j'ai enregistré mon plus gros haut chiffre d'affaires que j'ai fait depuis le début. Parce qu'il y a peut-être cette notion de définition de travail à regarder. Le Mhm. travail, pour moi, le travail, c'est le fait de se sentir bien. Le fait de se sentir bien, parce qu'à partir du moment où tu te sens bien, tu peux produire des choses. Par contre, les gens vont au travail. Ils vont au travail en disant ah là, ça va être à reculons, il faut faire ça, il y a des tâches, il y a une liste de tâches à faire. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas de patron, mais on est son propre patron, ce qui veut dire qu'on est son propre salarié aussi. Hein. C'est-à-dire que de temps en temps, doit se dire à soi-même boss. Et donc, le travail, c'est pour moi le fait de se sentir bien. À partir de cette instant-là, moi, quand je te dis que je travaille tout le temps, quand je suis avec mon fils, quand je suis avec ma fille, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec mon père, j'étais avec mon père ce matin en train de discuter, j'étais avec ma mère hier au téléphone en train de discuter, j'étais en train de travailler. Mais je n'étais pas dans le sens du travail où j'étais en train de faire des choses là. Ça, c'est des actions, c'est juste de mon activité. Mais le travail est quelque chose en arrière-plan. Et dans le coaching que j'ai avec des entrepreneurs actuellement, je leur dis, votre entreprise, c'est votre excuse pour travailler, pour vous sentir bien et faire ce que vous avez envie. Et c'est ça l'idée. Après, pour finir le parcours en fait que j'avais commencé à t'expliquer également, Désolé. j'ai pas perdu le fil, t'inquiète pas. Après, si tu veux, après le collège, on a vécu certaines choses qui étaient assez intéressantes. Et puis, je me suis dit, si je veux demain matin être entrepreneur, je dois savoir comment construire une entreprise. Et donc, en première, je me suis réorienté vers une économique et sociale pour aller à l'EGC, après une école de gestion et de commerce, à La Réunion. Où là, c'est là qu'on nous a appris à pantalon, chemise, cravate pour les grands événements, être toujours bien habillé pour travailler, être toujours prêt, D'accord. faire toujours le maximum pour se présenter. Bon, j'ai eu une éducation de malbar avec mon papa, donc déjà, c'était déjà présent, mais c'était facile après de faire ça là-bas. Et après cette école-là, je me suis orienté vers la banque,
où j'étais à l'accueil d'une banque. Et ce qui est génial, c'est que j'avais commencé, si tu veux, l'apprentissage de la programmation neurolinguistique à l'époque. Et la banque, c'est génial parce que j'appelle ça le carrefour d'humeur sociale et humain. Les gens viennent là parce qu'ils sont énervés parce qu'ils ont de l'argent, ou ils sont contents parce qu'ils ont de l'argent. Mais il y a un truc, et l'argent, comme c'est un peu le nez de la guerre de la société, c'est dit en passant et j'y crois pas vraiment, mais je le dis parce que les gens pensent que c'est comme ça. Ils arrivent à la banque, ils sont énervés, donc j'avais des techniques. J'avais un laboratoire, si tu veux, pour tester la PNL, pour comment désamorcer des situations, etc., etc. Il y a des gens, ils étaient énervés, ils venaient nous insulter, ils venaient avec des couteaux. J'étais à Saint-André à une époque et il y avait un mec qui était avec un couteau dehors. Il faut savoir se comporter dans ce genre de choses-là, tu vois. Et désarmer les gens, moi, je ne l'ai pas désarmé, hein, mais garder sa maîtrise, savoir comment faire, savoir comment désarmer la personne psychologiquement pour qu'il s'oriente lui-même vers la solution, c'est des choses qu'on apprend à faire. Après, je suis parti en hexagone sur une école de commerce en finance 100% entreprise. Et là, je me suis bien ennuyé. Et puis, il y a un truc, c'est que réunionnais en hexagone, tu te retrouves à faire un crédit pour payer une école, mais pour pouvoir payer la première année de l'école. Pour payer la deuxième année, tu dois travailler. Et donc, pour travailler, je devais rater des cours. Donc, j'étais en train d'aller travailler pour payer des cours que je n'y allais pas. Donc, ça n'avait plus de sens et je suis rentré à La Réunion. Après, j'ai eu l'occasion, si tu veux, en rentrant à La Réunion, de faire du mannequinat, entre guillemets, de faire un concours de beauté qui s'appelle Mister Réunion. Ouais, tu as été élu. Et de le gagner en 2018. Et ça a été une façon pour moi également de me venger, entre guillemets, mais de vaincre quelque chose qui était la timidité maladive que j'avais. Je te disais, moi, aujourd'hui, je parle assez facilement parce que j'adore ça. Mais avant, je bégayais énormément, je zozotais. Je me suis soigné par le slam. J'ai après écrit des poésies, etc. Et puis, il y a eu ce concours-là. Et à partir de ce moment-là, ça a été une rampe de lancement magnifique où j'ai pu faire ce que j'avais envie en me disant « Ouais, c'est vraiment possible et il n'y a pas de limite. » On a quand même plutôt le même profil parce que moi aussi, quand j'étais gamin, même primaire et tout, tu sais, j'étais le genre de gamin qui faisait exprès d'être triste ou de pleurer pour qu'on ait l'attention sur moi. La pitié. Ouais. Et j'ai vite compris que ça ne fonctionne pas comme ça, Ouais. la société. Justement, ça fait l'effet inverse. Ça rejette les gens. On n'a pas envie de parler avec quelqu'un qui pleure ou qui est triste ou qui... Voilà, c'est chiant. On va plutôt aller vers celui qui va causer, qui va machin. Alors quand on est jeune, on va souvent aller vers le gars qui fait un peu trop le malin ou qui bully un petit peu les autres, là. Même moi, j'ai failli rentrer un peu dedans et j'ai vite... tu sais, quand tu moucates un peu trop un gars, c'est vrai que, tu sais, au tout début de l'émission, en fait, avant l'émission, je me suis dit, tiens, il faudrait que je dise à Sierre si on peut causer créole et tout. Et on s'est lancé direct. Mais voilà, tu sais, parce que j'ai des gars qui sont en Belgique qui m'écoutent aussi, donc il va pas tout comprendre. Mais c'est vrai que, bon, le français est venu assez naturellement, mais nous, c'est deux gars à La Réunion. Mais tu vois, c'est de se dire, voilà, quand j'ai vu un bon pote à moi pleurer à cause de ça, parce qu'on le critiquait, parce que moi, c'était bon enfant à la base, hein. Et là, je me suis vite rendu compte que, oula, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Dans ce système-là, tu sais que moi, au collège, j'ai perdu l'un de mes meilleurs potes comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'aller à l'école. Je ne savais pas que c'est mon meilleur pote, mais moi, il y en a aujourd'hui, je lui parle même plus, c'est à cause de ça, principalement. Et après, j'ai eu l'occasion de le revoir, m'excuser avec lui, etc. Mais c'est-à-dire que tu veux tellement te sortir de cette oppression que tu opprimes quelqu'un d'autre. Ouais. Et en ça, plus, c'est dommage. En fait, c'est comme quand c'est deux personnes qui savent pas nager. Il y en aura un forcément qui va mettre la main sur la tête de l'autre pour voir la tête au-dessus de l'eau. Et en fait, mais c'est humain. Hein. Et en fait, tu vois, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que par la suite, avec les études supérieures, etc., donc j'ai quand même tiré ça jusqu'à facile l'étude supérieure, où j'avais du mal un peu à aller vers les gens ou à parler. Et en fait, avec mes études de marketing, on a fait beaucoup d'oraux, beaucoup d'exercices comme ça, beaucoup de travaux de groupe. Et au final, je me suis retrouvé très facilement à être à l'aise avec tout ça. Mais c'est comme montrer son visage ou en vidéo. J'imagine que tu connais plein de... Quand tu coaches, tu connais plein de... Tu dis clients ou coach, enfin, comment tu les appelles? Je les appelle les clients. Ouais. Tu connais plein de clients, j'imagine, et moi aussi, qui ont beaucoup de mal avec l'image qu'ils rejettent. Oui. Ne serait-ce qu'inviter quelqu'un là. Moi, je sais qu'avec toi, j'allais pas avoir de problème. Mais il y en a, par exemple, je les invite, ils disent oh là là, mais t'as vu ma tête? Ou oh, ce t-shirt-là me rend pas en valeur. Oh là là. Mais bref, l'image qu'on rejette, ça dérange beaucoup. Et c'est vrai que je trouve que c'est comme du vélo, en fait. Faut faire, tomber, faire. Et après, au final, on s'en fiche. C'est ça qui est merveilleux. Tu vois, moi, l'exposition, c'est quelque chose où. Tu sais, dans Coach Carter, il y a un truc qui est intéressant quand Cruz, il dit. Notre propre peur, c'est la lumière qu'on peut projeter. Je vous résume la phrase, la citation. Mais cette histoire-là, elle est vraiment intéressante parce que quand on s'expose, en fait, c'est quand on s'expose qu'on commence à voir véritablement à quoi on ressemble. Et tu vois, quand quelqu'un te dit, mais regarde là, mon visage, ça passe pas à la caméra, et ben c'est génial, maintenant tu l'as vu, tu peux corriger. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Après, moi, oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, bah, effectivement, tu vois que tu as ce problème-là, bah, corrige. Mais c'est comme je t'ai dit avant, tu sais, mes défauts, et je le cache pas, je coupe la parole, etc. Alors que tu vois, là, je fais beaucoup d'efforts. Il y a plein de moments, je dis, non, je fais beaucoup d'efforts. Mais, ou par exemple, je fais beaucoup de etc. Au final, je trouve que ça va de mieux en mieux. Mais il Ouais. faut se voir, comme tu dis, pour comprendre ce qui ne va pas. Mhm. Et il y a un miroir chez vous, quoi. Mais tu vois, c'est un peu l'idée, et c'est intéressant. Et de toute façon, c'est connu ce mythe de on n'aime pas notre propre voix. Quand on est au téléphone ou qu'on s'entend en enregistrement ou en vidéo, le premier Mhm. réflexe qu'on a les premières fois qu'on s'entend, c'est oh là là, mais ma voix, elle est horrible. Et Ouais, donc, ouais, je me mais souviens des débuts. Ouais. Aujourd'hui, ouais, je m'écoute, je me dis, waouh, c'est kiffant. Et tu vois, et t'as cette espèce de dire, il faut pas dire qu'on s'aime. En plus, tu sais, moi, je suis mal barre à La Réunion, donc forcément, il y a des connotations chez nous. ta maison est orange, toi, non? Non, elle est pas, pas encore. Pas Peut-être encore. peut-être la prochaine. Tu m'as dit que tu vas habiter dans les Macs, Rescap. C'est exactement ça. J'ai la panne en orange, je suis dans le quartier. Non, c'est vraiment intéressant à chaque fois qu'on veut commencer à se dire qu'on s'aime, qu'on aime ce qu'on fait, ça devient bizarre, ça devient de la vantardise. Il y a une expression créole, je sais pas si elle est créole, on dit marchandise vantée par soi-même n'a aucune valeur. Ouais, mais si tu Ok, commences pas à la vanter toi-même, qui va en parler? c'est ça. Il faut bien commencer quelque part. Mais c'est comme la religion. Donc moi, je suis dans le côté chrétien, catholique, etc. Ok, Et souvent, on dit aussi, mais je pense que ça convient à tout le monde, à toutes les religions. Mais on n'est pas, en fait, on n'est pas à l'église, on n'est pas dans un lieu culte, on n'est pas en train de prier chez soi pour faire plaisir à son Dieu. On le fait parce que c'est entre lui et nous, quoi. Enfin, tu vois. Et je me suis mal exprimé. En fait, on le fait pas pour les autres, ça je voulais dire. Pardon. exactement. On le fait pas pour la personne qui est assise à côté de nous sur le banc, pour dire, t'as vu, je suis là ce matin. Hein. Ouais, t'as vu? T'as vu, je suis là, j'ai fait l'effort. Et toi aussi d'ailleurs, bravo. Mais on n'est pas là pour ça, en fait. Et ça, je l'évite. Moi, je le fais moi-même. Hein. Moi, quand je vais à la messe ou les trucs comme ça, bah, c'est pas pour montrer mon visage et dire aux gens, pardon, vous avez vu, je suis là. Mm. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'ai 30 ans et je suis pratiquement, je pense que je suis dans les 10 plus jeunes de l'Assemblée. Ouais. Et j'amène mon fils aussi. Et pareil, tout le monde le connaît, etc. Ça se passe bien. Mais ce que je veux dire, c'est c'est comme, voilà, c'est comme tu dis, c'est-à-dire cette image qu'on rejette, comme tu dis, il faut savoir aussi se congratuler soi-même, en fait. C'est pas Exactement. grave. Exactement. Mais comme tu dis, c'est le malochisme. Ouais, Pour ceux qui comprennent, ça veut dire, c'est vraiment sur le côté, on est vite jaloux, quoi. c'est ça. Mon mentor, il est arrivé avec ce terme-là à un moment. Mon mentor Younous Jonas, qui a écrit la préface de mon livre, à un moment, on parlait de malochisme. Et aujourd'hui, on forme les coachs à ça. Cette idée de se dire, mais en fait, il y a un système qui nous empêche de faire les choses de manière inconsciente. Et à La Réunion, c'est sympa parce que tu vois, nous gagnons cause de religion, nous gagnons cause de toutes affaires, en fait. Et parce que tout est là. Dans certains podcasts, dans certains lieux, dans certains travails, dans certains métiers, pardon, on ne peut pas parler de ces éléments-là, alors qu'ici, ça fait partie intégrante de notre façon de Naturel. penser, tu vois. Et il y a un film sur Netflix qui est sorti sur la Vierge Marie. Je À un connais pas. moment, bon, ça raconte l'histoire de Marie, etc. Et à un moment, Marie, elle dit à son père, n'as-tu pas prié et trouvé le ressentiment que tu cherchais? Le sentiment que tu cherchais. N'as-tu pas prié et trouvé le sentiment que tu cherchais? Et c'est là que j'ai trouvé une interprétation assez importante de la prière finalement, qui est là, qui est disponible devant nous. C'est prier, c'est trouver le sentiment. C'est pas demander, c'est pas dire ah mon Dieu, ça va mal là aujourd'hui. Et beaucoup de personnes sont éduquées en fait, si tu veux, dans les religions, à aller prier quand ça va mal. Alors que c'est non, on va bien et ensuite on prie. Parce qu'on est là pour reconnaître qu'on va bien. Et quand on va bien, on dit bah ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ce bon sentiment? Maintenant, quand on se sent bien, on peut produire. Quand on médite, là, c'est pour se sentir bien, pour ensuite être clair, avoir de la clarté et se dire ah ok, là j'ai de l'énergie, qu'est-ce que je vais en faire? Mais souvent, c'est un peu biaisé comme ça. C'est ça qui est dommage, parce que ça reste beau. N'importe quelle religion est belle, Mm. parce que n'importe quelle religion prend de l'amour. Et je te disais ça tout à l'heure. Moi, je pense qu'aimer les autres, c'est partager un peu d'amour qu'on a pour soi. C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas quelqu'un en face de toi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que cette personne projette sur toi que tu n'aimes pas. C'est ça. Et donc, c'est une manière nouvelle d'apprendre à t'aimer, et c'est là que ça devient intéressant. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Quand on n'aime pas une personne, posez-vous la question. Mm. Pourquoi je l'aime pas, en fait? Pourquoi je la connais même pas et pourquoi je... Et en fait, repensez à votre comportement, à ce que vous êtes, et vous dites, en fait, je l'aime pas parce qu'il est comme moi. Ouais, Et sur un certain point. Et c'est là que le travail mental se fait, dans le sens où, ok, bah, si j'aime pas ça chez la personne, c'est que chez moi, les gens ne doivent pas aimer non plus. Et donc, voilà, c'est vraiment un travail continu. Mais là, on parle très humain. Hein. Oui. Et le coaching, c'est ça, hein, j'imagine. le coaching, c'est surtout C'est ça. clairement ça. Mais pour revenir à ce que je te disais, j'ai du mal à comprendre le coaching. Alors, je vais contextualiser ma parole. Ouais. En fait, j'ai toujours été
études classiques, etc., Mhm. école de commerce classique, salarié classique, etc. Et là, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat à La Réunion il y a en 2024. Mhm. 2024. Et du coup, et là, j'ai commencé à, dès que commençais à arriver dans des réseaux, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah moi, je suis coach. Machin. Et putain, j'envoyais, je te jure, j'envoyais, il y en a plein. Des coachs, il y en a Il y en énormément. a énormément. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi? Je comprends pas. Pourquoi tout le monde veut être coach? Et en plus, bah, avec ma pensée biaisée du sport et tout, je me suis dit, mais coach de quoi? Machin. Et en plus, vous dites juste, je suis coach. Ouais. Mais coach de quoi? Enfin, je comprends pas. Tu vois, j'avais déjà C'est ça. je comprenais pas. Je dis, mais des coachs de quoi exactement? Et en fait, vous êtes quand même tous différents. Donc, je veux dire, vous coachez sur différents points. Pourquoi vous précisez pas? Je vous dis juste, je suis coach. Donc, ça, je comprenais pas. Et puis après, bon, à force de parler, à force d'échanger, ça allait un peu mieux. Je vais pas te dire qu'aujourd'hui, je comprends à 100%. Ouais. Mais je comprenais un peu mieux. Mais après, je vais pas te mentir. Alors, ça te concerne pas parce que toi-même, tu l'as dit que finalement, tu es tombé un peu dedans depuis très jeune. Mais je me suis dit, mais attends, mais c'est un effet de mode le truc ou quoi? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut être coach. Tout le monde. Enfin, tu vois, on dirait comme un effet de mode. Et c'est génial qu'on en parle. C'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier de manière un peu plus profonde, on m'a dit non, mais tu es trop jeune pour coacher. Pour coacher, il faut avoir de la bouteille, il faut avoir 40 ans, il faut comprendre les mécanismes, il faut avoir du vécu, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Alors que non, hein, le Oui, parce coaching, qu'on s'élève avec la personne. c'est ça, exactement. Il y a une phrase qui est sympa, c'est que quand vous accompagnez quelqu'un à monter au sommet d'une montagne, n'oubliez pas que vous montez avec. Et quand tu dis ça, j'ai une image qui vient tout de suite en tête. Je sais pas si tu as vu le documentaire Kaizen de Inoxtag. Exactement, avec Et Inoxtag. le Ouais. gars qui a accompagné Inoxtag, c'est pareil. Et aujourd'hui, il en parle encore. Sans qu'il ait fait cet accompagnement, il n'en serait pas là aujourd'hui, en Ouais, c'est fait. ça. Exactement, il est monté avec. Et donc, j'ai choisi, moi, un peu pour respecter l'État français, j'ai choisi de passer un diplôme reconnu professionnellement de Oui, on va pas coach. être Hein. coach. C'est vrai que d'habitude d'habitude dans ce podcast, on essaie d'être détaillé pour ceux qui veulent devenir coach, par exemple, notamment. Donc effectivement, il faut être certifié, il faut être. Alors, c'est pas il faut. Il n'y a pas de réglementation sur le coaching. Hein. Il y a une Ouais, mais déontologie. est-ce que tu as le droit d'utiliser cette Ah oui, dénomination? Ok. totalement, totalement. Il n'y a pas d'appellation contrôlée de coach. Alors, l'appellation coaching professionnel, elle est approximativement encadrée, puisqu'il y a un titre au niveau de la du RNCP, ce qui est de niveau 6 maintenant, donc qui est niveau Bac plus 3. D'accord. Il y a des choses à passer pour avoir ce titre de coaching professionnel. Et si tu veux, le parcours, il est intéressant. Moi, je conseille à tout le monde, quand même, qui veut devenir coach, de faire un parcours de coaching. Pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des rudiments, il y a un cadre à avoir dans le coaching. Mais on peut coacher des gens naturellement. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait naturellement au départ, d'accompagner les gens en disant, tu veux, t'as envie de faire ça, ok. Qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais, ça faisait longtemps que tu voulais faire un podcast. Qu'est-ce qui t'avait empêché de faire ce podcast-là? Là, tu lèves les freins, tu lèves les freins, tu lèves les freins, tu lèves les freins. Tu es tout seul en train d'avancer avec les gens qui te disent non, mais ça va pas fonctionner. Nanana. Tu vois, c'est des trucs habituels, des gens qui te limitent. Ben, le coach, c'est justement cet ami, entre guillemets, et je mets vraiment des gros guillemets, des parenthèses. Voilà, même supprimer ce mot ami. C'est l'idée de se dire il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit vas-y, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi le frein? Levons-le ensemble, regardons. Parce qu'il suffit juste de regarder quelque chose pour que ça s'enlève. C'est-à-dire que quand tu vois que tu veux aller là-bas et qu'il y a un mur, tu te dis, OK, il y a un mur, donc je dois chercher une autre solution. Mais par contre, si tu veux aller là-bas et que tu regardes jamais qu'il y a un mur en face de toi, tu n'avanceras jamais là-bas parce que tu seras toujours bloqué à l'endroit où tu as vu. Oui, et puis si on prend ta métaphore, il suffit juste de tourner la tête, rescap, il y a une échelle. Exactement. Donc, Et puis il y a c'est pas, souvent et une puis on échelle, passe. d'ailleurs. Voilà. Il y a souvent Moi, quelque tu chose. sais, ma carrière, on va dire, d'entrepreneur, pour moi, je sais pas si elle va durer longtemps ou pas, tu vois, j'en sais rien. Maintenant, pour être entrepreneur, il faut quand même avoir une vision à long terme. Donc, je l'ai, ma vision à long terme. Mais on ne sait jamais. Enfin, je veux dire, il y a tout, c'est la vie, quoi. Mais je me dis, mais même si ça dure que 3 ans, mais fais le max en 3 ans, en fait. Ah oui. Fais le max en 3 ans. Et OK, j'ai pris du temps à lancer le podcast, mais finalement, le temps a son temps. Ça arrivait pile à la période où j'ai démarré ma seconde année d'indépendant. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, j'ai pu faire des choses pendant 1 an. Là, j'ai mis en place ça. Mais c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps, en plus. J'en parlais aux gens depuis facile janvier. Et c'est sorti en août. Donc voilà. Après, le concept était différent à la base. À la base, je voulais être en direct sur LinkedIn parce que je voulais vraiment en faire un truc très démarqué. Je voulais tourner très autour de LinkedIn. Maintenant, alors, je suis toujours présent sur LinkedIn, mais j'y mets moins d'énergie. Pas d'énergie, mais je mets moins d'objectifs clairs dessus. Okay. Enfin, c'est-à-dire que je teste d'autres choses. Ok.
Donc, Je comprends. à la base, pendant ma première année, j'étais full LinkedIn, hein, vraiment. Ouais. Et donc voilà, le podcast, franchement, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Et je sais pas si tu as remarqué, mais comme je suis comme toi, je suis là pour aider, être utile. Et depuis le début, ça fait 46 minutes qu'on enregistre. Si les gens me connaissent pas, ils me connaissent toujours pas. Hein. Je me suis pas présenté, hein, t'as vu. Et c'était écrit dans mon script, présente-toi en intro. Je l'ai pas fait. Mais c'est assez important de se présenter à chaque fois. Non, c'est important. En plus, tu me l'as dit ce matin, les étapes, tu dis bon, tu cherches le point B. Tu cherches les gens, tu cherches les gens, avec tu te qui... présentes, etc. Donc je l'ai pas fait, tu vois. Donc faut se faire connaître. En mais- fait, je dis à mes clients, mais j'ai donné une masterclass hier et je disais aux gens, mais allez vous faire voir. Juste dis ça, allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Et on est en train de rigoler parce que régulièrement, on dit aux gens, allez vous faire voir dans le sens, va voir ailleurs. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire quand quelqu'un te dit, ah, mais toi, va te faire voir. Et tu lui dis, où? Là-bas. Ok, vas-y, parce que peut-être que là-bas, les gens vont te voir et auront besoin de toi. Ouais. Va te faire voir où tu as besoin de toi. Alors, c'est pas une insulte pour moi. Parce que il n'y a aucune insulte quand on regarde bien les mots, va te faire voir, il n'y a aucune insulte. Mais les gens prennent ça de manière assez marrante. Et quand les gens disent, ouais, mais tu devrais aller voir là-bas, peut-être que j'y suis, moi j'y vais, hein, parce que peut-être que tu y es vraiment. La vie est très drôle parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce qui marche est contre-intuitif. Ah, mais c'est. Alors, écoute ça, hein. Tout ce qui marche est contre-intuitif, mais pourtant c'est du bon sens. C'est contre-intuitif par rapport à qui? C'est ça, c'est-à-dire Par rapport qu'on à a l'éducation on a des qu'on te données, donne, ouais. on fonctionne avec des données, et quand c'est contre-intuitif. Mais c'est vrai que si on avait une réalité différente, finalement, ça aurait pas été ça aurait pas été contre-intuitif si on avait une réalité différente. Mais du coup, la réalité est telle qu'elle est. Effectivement, j'ai l'impression que tout ce qui est contre-intuitif marche. C'est comme faire un dérapage avec une voiture. Si tu veux déraper à droite, tourne à gauche. C'est ça. C'est contre-intuitif, mais ça reste du bon sens. Ouais. C'est-à-dire que quand tu décroches, tu dis, ah tiens, je veux aller là-bas. Et quand tu veux aller là-bas, les gens te disent, oui, mais attention, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et là, tu écoutes les gens, ils te mettent un grand chemin pour aller là-bas, alors qu'il suffit juste de te lever et de partir. Ouais. Alors, c'est vrai que du coup, on ne suit pas trop le script parce que vraiment, voilà, je pense que ça va être l'émission la plus longue que je vais faire, mais je trouve que c'était super important de parler de ça avec toi. Mais tu vois, par exemple, le fameux on est entrepreneur, il y a toujours des gens qui vont nous critiquer, etc., qui vont nous dire pas faire ça, etc. Alors moi, je pense qu'il faut toujours quand même écouter ce que les gens disent, que ce soit positif ou négatif. Okay. Mais je pense qu'il ne faut pas écouter tout le monde, dans le sens où il faut contrôler. Il faut contrôler qui on écoute, qui on n'écoute pas. J'ai fait un post par rapport à mon premier épisode de podcast où j'ai dit, voilà, donnez votre avis sincère. Je peux te dire que j'ai eu plus d'avis négatifs que positifs, mais derrière, je l'ai travaillé. Alors il y en a, par exemple, qui me disent, ton format est trop long, 40 minutes, ça aurait été cool. Excuse-moi, mais ça fait 48 minutes qu'on a parlé, je suis même pas à la moitié de mon truc. Tu vois, donc pour ce que je veux faire, c'est compliqué. Après, ça se travaille, etc. Pourquoi pas, mais je pense que, tu vois, par exemple, quand moi j'entends ça, je me dis, ok, je peux faire un format comme ça, par contre, ça va pas être Inside Pro pendant les voies de Business Pays, mais ça va être Inside Pro et puis autre chose. Ouais, c'est ça. Je peux créer plusieurs branches. Tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est les personnes qui sont des exemples pour nous. Donc oui, donc bien, c'est ce que je voulais dire, c'est bien sélectionner les personnes. Exactement. Ok, lui, tu as ton avis à dire, dis ton avis, mais par contre, je vais pas t'écouter. Moi, je vais pas mentir. J'avais un... Bon, c'est pas grave, je m'en fous en vrai. J'ai un ancien employeur. Après, vous allez choisir qui c'est. Il se reconnaîtra. Ouais, s'il m'écoute, parce que je suis pas sûr, mais bref. J'ai un ancien employeur qui, même après être parti de l'entreprise, venait me donner des leçons de morale. Ouais, tu vois, ça fait partie Et je lui ai dit clairement, cash, mais gentiment, avec propreté, mais bon, il a mal pris. Vous êtes le seul limite à me dire ça. Votre avis ne compte pas pour moi. Mais je l'ai écouté. Et je lui ai dit, votre avis ne compte pas pour moi. Il me critiquait parce que je publiais trop sur LinkedIn et que j'étais pas légitime à le faire. Frérot, ça fait... excusez-moi. Monsieur, ça fait plus d'un an que je poste 5 fois par semaine. Ouais, c'est comme... Et ça avance. Cette histoire de légitimité, c'est comme quand tu es jeune et que tu vas... Enfin, je dis jeune comme si on était vieux, mais quand tu es un peu plus jeune et que tu vas en boîte de nuit, il te dit, le vidéo te dit, la boîte est réservée aux habitués. Il faut bien que je rentre une fois quand même. Ouais. Moi, j'adorais quand Gad Elmaleh il a fait ce sketch-là, parce que je l'ai vu jeune et quand on partait en boîte de nuit, et le vidéo, je lui disais bonjour, est-ce que je peux rentrer, etc. Il me dit ouais, mais tu comprends, il faut t'habituer ici. Je dis laissez-moi venir, je vais changer. Et du coup, je venais à des soirées où il n'y avait pas grand monde. Et du coup, maintenant, il avait l'habitude de me voir. Et la légitimité s'installe comme ça parce que tu trouves des biais pour faire si tu veux. Au pire, tu te plantes devant le truc tous les soirs et puis au bout d'un moment, il va te dire. Écoute, ça, je l'ai déjà fait une fois. En fait, quand j'étais en train d'étudier un peu la sociologie, enfin, j'ai pas étudié un peu la sociologie, quand j'étais en train d'étudier la sociologie des comportements, etc., la psychologie du développement et du comportement humain, je me suis assis devant une boîte de nuit un soir et j'ai regardé les gens rentrer, se comporter, etc., pour essayer de comprendre des mécanismes. Et c'est fabuleux de voir comment les gens gèrent le rejet, comment il y a des gens qui se jouent un personnage pour rentrer à certains moments, tu vois,
pour rentrer dans le cadre, parce qu'il faut rentrer dans un cadre. Et ils se forcent à faire des choses, alors que les gens les plus naturels sont les gens qui ont le plus d'accès. Ils sont naturellement, tu vois, comme ça. Et j'allais te dire justement que le système de mentorat, le mentorat, c'est génial. Moi, j'ai un mentor et j'ai mentoré et je mentore des gens aujourd'hui. Mais quand je sélectionne quelqu'un que je vais mentorer, parce que c'est un métier à part du coaching, hein, le mentorat, c'est vraiment partager ses expériences, faire gagner, partager son réseau, etc. C'est Par pas contre, t'en as combien de. Tu peux Est-ce que tu as une notion de. Enfin, comment expliquer ma question? Est-ce qu'on peut. En termes de coaching, tu peux coacher n'importe qui. Enfin, tu te limites pas en nombre. Mais Non. en termes de mentorat, est-ce que tu as une limite quand même? Parce que tu te dis. C'est comme moi, je fais des accompagnements premium maintenant. J'ai Ouais. changé un peu ma manière de fonctionner. Je fais des accompagnements premium pour des entrepreneurs dans le marketing digital, Ouais. pour qu'ils puissent s'élever dans ce domaine-là, pour que ça ne devienne plus quelque chose de compliqué pour eux sur 3 mois. Eh ben, je me limite à 3 entrepreneurs tous les 3 mois. Parce que je veux pas me sentir. Voilà, je veux donner vraiment du bon temps. Je veux vraiment donner du temps de qualité à chacun. Là, quand tu as dit bon temps, on va mettre sur le podcast ouais, c'est des vidéos avec des petits cœurs comme ça. Ouais. Et c'est moi qui fais le montage, donc enfin le montage de ce genre de montage. Mais j'en profite, hein, effectivement, c'est pas moi qui fais le montage total, hein, c'est Trapez Studio, merci pour eux. Mais les petits trucs comme ça, on va dire, c'est moi. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, Ouais. je choisis, je sélectionne parce que voilà, je peux, mais je me dis non. Est-ce que le mentorat, tu le fais un peu pareil parce que tu donnes quand même de ta personne, hein? Ouais, après, j'aime ça. Hein. C'est-à-dire, moi, Mais forcément, tu coaches plus de gens que tu n'en mentors. Alors, pas forcément. Okay. Parce que là, en masterclass, par exemple, on est à demi sur de la formation et du mentorat. Et je dois avoir une dizaine de personnes dans le club. J'ai monté un petit club là. On va être une dizaine de personnes. Il y a des gens qui sont référencés, des gens qui ne sont pas référencés. J'ai offert plus de 10 000 euros de facturation de coaching. Hein. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé. Ma femme me dit de temps en temps, elle dit, mais les gens, ils te payent. Je dis, ah ouais, peut-être que j'y pense. Et j'ai des coachings premium, si tu veux. C'est vraiment sur des dirigeants, des choses comme ça. Mais tu vois, dès que je peux aider un jeune ou dès que je peux aider quelqu'un, comme moi j'ai été aidé, faut se rappeler que si aujourd'hui je suis en capacité d'aider les gens, c'est que des gens m'ont aidé. Donc j'ai pas de limite. J'ai de la limite sur du temps, en fait, si tu veux. Et quand j'ai trop de personnes qui arrivent d'un coup, qui ont besoin de conseils, etc. D'ailleurs, je ne donne pas de conseils. Hein, j'essaie de juste partager mon expérience et de voir ce qu'ils ont envie de faire. Ben, je leur dis, OK, on va se réunir, on va se trouver et on va le faire. Oui, excuse-moi. Et le mentorat, c'était juste pour te dire, Oui. le mentorat, c'est j'accompagne des gens qui ont parcouru ce que moi, j'ai parcouru avant. Et surtout, je sais que ce qu'ils veulent, moi, je l'ai. Et c'est comme ça que je choisis mes mentors aussi. Je regarde, je dis, par exemple, mes mentors, j'en ai eu plusieurs. J'ai cité un tout à l'heure. Le premier, c'était Jean-Frédéric Minacci. Il avait son école, il avait son centre de formation, etc. Il a sa femme, il a ses enfants. Je me dis, OK, là, c'est un homme qui arrivait dans ma vie. Je me dis, lui, là, il a ce que je veux. Il a une situation que je veux. Et quand j'ai écouté sa carrière, il a expliqué que lui-même, il avait des difficultés à prendre la parole au départ, etc. Et qu'il a monté, qu'il a vaincu ça. J'ai dit, il est en train de parcourir un chemin que moi, je veux parcourir. Et donc, il va me faire gagner du temps. Et c'est vrai, il m'a vraiment fait gagner du temps. Et je le remercie énormément pour ça quand je suis rencontré mes autres mentors et notamment le dernier que je travaille, que j'ai pratiquement au téléphone toutes les semaines avec. Il a une carrière de coach, d'analyse sur la réunion, etc. qui est fabuleuse. Je le regarde, je suis impressionné. Et c'est ça qu'on dit, à traîner avec des gens qui sont meilleurs que vous. Moi, je m'assois à côté de là. J'ai beau m'asseoir dans des endroits où je suis compétent, etc. De temps en temps, quand je m'assois là-bas, je suis avec un cahier, un stylo et j'attends. J'écoute. Ouais, quand tu regardes, par exemple, dans le tennis, je finis vite fait avec ça, mais quand tu regardes dans le tennis, oui, Federer, il est resté plusieurs années top mondial. Mais quand les mecs d'en dessous ont commencé à remonter, c'est là où lui, il a un peu. Il n'a pas duré très longtemps en tant que premier mondial. Quand quand Djokovic, Nadal ou même Murray sont arrivés, le gars, il n'est pas resté non plus. Et ça c'est vite descendu. Parce qu'en fait, quand tu es devant, le seul objectif, il n'y a plus d'objectif suprême. C'est juste de ne pas se faire dépasser, quoi. Ouais, après, et au final. Forcément, ceux d'en dessous, ils vont progresser beaucoup plus vite que toi. C'est là que tu vois que les gens te disent, oui, mais le pouvoir appelle le pouvoir, l'argent appelle l'argent, etc. Mais c'est vrai, c'est quand vous êtes capable d'être utile à un certain niveau et que ça fonctionne. Vous avez envie d'être utile à un niveau supérieur. Quand vous êtes entreprendre, par exemple, en tant qu'homme, aujourd'hui, on entreprend. La première entreprise qu'on a, c'est notre famille. J'entreprends, je suis père de famille, Alors, j'aime bien cette notion de chef de famille parce qu'à la maison, c'est intéressant. On en discute pas souvent, mais quand on en discute, on s'amuse bien avec ça. Et moi, je suis salarié de ma famille, c'est bizarre. Tu vois, mais c'est l'idée de ma femme est chef de famille, je suis chef de famille. Tu vois, on est tous les deux les chefs de famille et ma femme, elle a sa part à faire, moi j'ai ma part à faire. Et quand chacun fait sa part, c'est cool. Donc, c'est une première entreprise. Ma première entreprise, j'ai voulu entreprendre, comme je disais tout à l'heure, pour être père de famille, avoir une femme et des enfants.
Ben, une fois que cette entreprise s'est lancée, ben là, on l'a organisée. Et je suis devenu chef d'entreprise. Mais je vous invite, je te coupe, mais je vous invite vraiment à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je vous invite vraiment à aller checker ce que fait Cyr avec ses camarades Lookman et Guillaume, c'est ça? Sur Sharpmind, Sur Sharpmind, ouais, donc Sharp, S-H-A-R-P-M-I-N-D. qui veut dire aiguisé, l'esprit aiguisé. C'est ça. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller y regarder parce qu'en fait, tout ce que tu racontes là, tu le racontes aussi dans ce podcast. Oui. Donc, comme ça, au moins, voilà, j'invite vraiment les gens à aller regarder ça. J'essaie d'accélérer le truc. Je suis vraiment désolé, Cyr, parce qu'on est déjà à 56 minutes de truc et j'aimerais bien justement parler de ton livre. Oui, C'est le moment. avec plaisir. Voilà. Donc, est-ce que tu l'as ramené là? Oui, je te laisse montrer à la caméra. Présente ton livre. C'est pas très élégant ce que je suis en train de faire. Il est ici. Tu es toujours élégant. Cyr. Merci beaucoup. Voilà. Donc, tire la chiasse. Tire la chiasse, exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu provocateur, c'est un peu vulgaire. C'est sale, hein. C'est sale. C'est sale. Hein. Et pourtant, remonte un peu la couverture. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu le lire. J'avoue que j'ai regardé tous tes podcasts, etc. Il faut que je finisse, mais voilà. J'avoue que je n'ai pas lu ton livre parce que, je vais pas vous mentir, je suis pas un gros lecteur. Mais voilà. Mais d'ailleurs, t'as un homme différent là-dessus. Hein. Ouais. Je pourrais pas montrer à la caméra parce que ça a niqué le focus, mais t'avais les cheveux courts, etc. On va dire, mi-court. Et ouais, c'est pas pareil. c'est intéressant, si tu veux. C'est après ça que moi j'ai tiré la chiasse sur ma partie physique, si tu veux, où j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs, avoir une barbe, etc. Oui, donc ce que je voulais dire avec la couverture, c'est que oui, il n'y a pas ce côté. Dans l'écriture, oui. Ouais. Mais après, derrière. Donc, je te laisse raconter un petit peu rapidement ton. Si tu veux, l'écriture, elle est sympa, elle est marquée comme ça. Après, là, c'est un flamboyant. Ouais. Comme dedans, je parle de la notion du V1 et du V2 qui a été conceptualisée par Younous Jonas, justement. C'est un flamboyant qui passe du V1 au V2. Cette idée d'oppression à cette idée de beauté. Et tout en bas, quand même, si vous voyez là, tu peux montrer vous voyez juste tout en bas, là, il y a quand même ce petit tourbillon de chasse d'eau là qui fait descendre les choses. La chiasse, si tu veux, c'est un truc qu'on entend. Moi, je l'ai entendu très tôt. J'étais à l'école primaire des Camélias. La chiasse, toi. Ouais, tu disais, on a la chiasse. Mon père disait ça. Il disait, on a la chiasse, pas possible. Et ça veut dire ça, c'est-à-dire, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Et après, j'ai découvert vraiment ce que c'était la chiasse. quand tu tombes malade, que t'es gommé, que voilà, il faut te nettoyer, tout ça. Et c'est ça qui m'a intéressé. Le titre, on l'a trouvé. Tu l'as coécrit? Non, je l'ai écrit. Il y a la préface qui s'est faite avec Younous et il m'a bien aidé là-dessus. En fait, si tu veux, on était en train de discuter, il me racontait une chanson. En train en voiture, on parlait d'une chanson comme ça et puis je lui parlais de cette histoire de la chiasse, etc. On mettait ça en relation avec le côté chance. Certains appellent ça la baraka. Et il y avait la chiasse, il y a la baraka de l'autre côté, si tu veux. Et dans le V1 et dans le V2, lui, il fait une table en fait d'alignement où d'un côté on parle du chi et de l'autre côté on parle du chat. Donc de la chiasse et de la chance. Tu vois, le chi ça s'écrit S-H-I et la chance ça s'écrit S-H-A-N-2-S. Et donc on a trouvé ce titre-là en disant que la chiasse ça reste quand même pour moi la chiasse ça reste quand même un système de pur si tu veux. Quant à cet état, cette maladie entre guillemets, c'est ton corps qui se soigne tout seul. Parce que le corps est fabuleux, il se soigne tout seul. C'est comme tes pensées, ils se soignent tout seul si tu laisses faire, si tu laisses agir. Il existe des méthodes de coaching aujourd'hui qui te permettent de libérer des empreintes négatives que tu as. Mais c'est ça qu'on fait. On nettoie les choses. On nettoie. Et donc la chiasse, c'est un système de nettoyage. Et donc dans ce livre-là, j'ai voulu vraiment parler de la réunion et de ce système-là en disant, mais ne soyez pas contre le fait de l'avoir. Regardez pourquoi ça a été fait. Donc, pourquoi votre corps a eu le besoin de se purger seul parce que vous ne le faisiez pas. Et donc, vous arrêtez de faire ça et du coup, vous allez enlever la chiasse. Vous allez enlever le système de purge. C'est-à-dire que vous allez enlever la malchance. Parce que votre corps, naturellement, il a envie d'être chanceux. Et est-ce que pour toi, réussir dans la vie, alors réussir peu importe, réussir parce que tu as une belle famille, parce que tu arrives à aller en voyage, enfin on s'en fout. Ouais. Réussir dans la vie, est-ce que pour toi il y a une part de chance ou justement dans ton livre tu t'aimerais amener le fait que c'est pas une question de chance, c'est pas une question de chance, c'est une question de volonté ou en tout cas de pure. Oui, tu sais, il y a quand même un peu de chance quand même. Les gens disent la chance c'est ce que tu provoques, etc. La réussite pour moi c'est ce que tu peux faire par rapport à ce que tu aurais pu faire. Si aujourd'hui tu te lèves en te disant aujourd'hui je peux contacter 2 personnes et que tu en as contacté 2, tu as réussi, hein. Tu as réussi ta journée. Si par contre tu te lèves en disant je peux en contacter 4 et j'en ai contacté qu'une. Là je parle de vraiment réussir dans la vie. Réussir dans la vie, ouais,
Et tu me demandes s'il y a cette notion Après, de c'est pour chance. ça que je précise rien, parce que réussir dans la vie, ça dépend de chacun. Et tu te demandes s'il y a cette notion de chance. Moi, je pense qu'il y a une notion de responsabilité. Quand tu assumes pleinement tout ce qui t'arrive en te disant, bah, aujourd'hui, on est dans un studio, on va parler. Et s'il y a des gens qui vont me dire, ah, c'est fabuleux ce que tu fais, c'est parce que j'ai pris la responsabilité de venir dire des choses que je maîtrise. Si je me fais attaquer sur des sujets, c'est parce que j'ai pris la responsabilité de partir sur un sujet où j'ai pas toutes les connaissances. Et c'est-à-dire, les gens vont me critiquer justement parce que ils ont envie que j'ai ces connaissances-là. Moi, je le vois comme ça. Hein. Quand quelqu'un me dit, si, c'est pas bon ce que tu fais, ok, explique-moi. Après, bien sûr, je regarde bien sûr ce qu'il fait. Hein. Mais je me dis, ok, il y a une nouvelle façon de voir les choses que je ne connais pas encore. Et la chance, c'est quelque chose qui est normal. Pour moi, quand il n'y a pas de malchance, il reste que la chance. La chance, pour moi, c'est quelque chose de normal. Je suis un homme très chanceux. Ok. Très, 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 très chanceux. J'ai une magnifique femme. J'ai des enfants fabuleux. Et pourtant, avant, j'ai eu des relations qui n'ont pas été bonnes. Mais il y a un miracle qui est apparu et ma femme a débarqué et a soigné, a effacé toutes ces blessures. Mes enfants ont effacé toutes les blessures que je pensais avoir sur mon autorité. Et j'ai arrêté d'être autoritaire. J'ai une autorité naturelle avec mes enfants, mais je ne force mes enfants à rien faire. Je force les gens autour de moi à ne rien faire. On fait les choses, on avance. Les gens appellent ça du leadership. Le leader, c'est vraiment cette capacité d'être chanceux et de partager cette chance-là avec les gens. On peut dire chance, comme on peut dire amour, comme on peut dire la capacité à faire en sorte qu'il y ait des résultats. Ouais, mais après, tout est tellement complexe que c'est dur de pouvoir satisfaire tout le monde, dans le sens où voilà, on va dire des mots aujourd'hui devant vous. Certains vont penser que c'est bien ou pas bien, certains vont pouvoir rajouter des choses. Donc, je fais un appel, j'invite vraiment tout le monde à... N'hésitez pas à commenter ce qu'on fait, commenter ce que je fais, commenter ce podcast. Déjà de 1, ça aide l'algorithme, on va pas se mentir. Et de 2, voilà, ça permet d'enrichir ce contenu. C'est ça aussi. Moi, je le crée, comme je dis, je prends la responsabilité de l'avoir mis en place et d'inviter des gens et de mobiliser du matériel et des équipements et aussi mobiliser voilà, des gens comme Trapé Studio ou toi, etc. On s'organise dans ce sens-là pour pouvoir apporter du contenu à des gens. Ouais. Mais il faut aussi que vous, en retour, vous puissiez nous redonner aussi ce contenu, en fait. C'est vous aussi, derrière, une fois que c'est publié, c'est vous qui faites tout le contenu derrière. Ouais, regarde. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait super plaisir et je répondrai à tout le monde. J'aime bien, moi, prendre un artiste que j'aime. On aurait pu citer les Beatles, mais je vais citer quelqu'un d'aujourd'hui. Tu sais, Taiki. Non, je connais pas. Taïk. Pardon, ok, oui. En plus, son nom, ça veut dire Take all you can. Take all you can. Prends tout ce que tu peux. Et tu vois, les gens l'ont vu apparaître du jour au lendemain. Parce que LeBron James a fait une vidéo de lui en train de prendre un bain en écoutant sa chanson avec Barack Adama, etc. Il avait fait énormément de chansons avant. Il avait fait énormément il avait fait Nexus 1, Tom 1, Tom 2. C'est comme Keane, le groupe Keane. Tu connais une chanson de Keane, mais les mecs, ils ont fait des albums. Ils ont fait énormément de choses. Et puis d'un coup, les gens disent, mais lui, il a trop de chance. Il est arrivé du jour au lendemain. Mais non, en fait, c'est tout ce que vous n'avez pas vu quand il était en train de se faire connaître, en train de passer partout, en train de dire hey, regardez-moi, je chante, et je continue. Je suis un leader, je suis un dirigeant. Donc, je produis des résultats et je fais en sorte que les gens qui sont autour de moi produisent des résultats merveilleux aussi. C'est ça l'idée de continuer. C'est ça que les gens appellent la chance. C'est si vous voulez avoir une grande chance dans la vie, et ça, c'est peut-être un avis que je peux donner, c'est que je pense que pour avoir de la chance dans la vie, il faut avoir de la chance dans la vie. C'est-à-dire, c'est des petites choses. Vous dites, ah ben, je suis chanceux là-dessus. Tiens, aujourd'hui, je suis chanceux, je respire. Aujourd'hui, je suis chanceux, ça avance. Les gens, ils appellent ça de la gratitude. Et pourtant, ça reste très simple. C'est, aujourd'hui, j'ai ça, je suis ça, et je peux avancer, je peux continuer à progresser, je peux continuer à apprendre et à me confronter à des choses pour faire mieux que hier. Et pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de chance, pour ceux qui n'arrivent pas à avancer, tu conseillerais, tu conseilles pas, toi. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Ouais, alors je conseille pas. Pourquoi ? Et je vais te le dire. C'est parce que si je conseille, ça veut dire que je dis à quelqu'un de faire quelque chose selon mon expérience. Mais lui, il est en train de traverser quelque chose. Il a peut-être quelque chose de mieux à faire, quelque chose que je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je donne un avis en disant cherchez de l'inspiration. Si vous voulez chercher l'inspiration, asseyez-vous un instant et vous avez de l'inspiration. Parce qu'il y a toujours une inspiration, puis une expiration, puis une inspiration, puis une expiration. Respirez. Prenez le temps. Les gens qui pensent ne pas avoir de chance, rappelez-vous que vous êtes en vie. C'est une chance juste d'être en vie. Les gens qui pensent ne pas avoir de chance, rappelez-vous que si, vous avez de la chance. Il faut juste que vous appreniez à regarder. Quand je te disais tout à l'heure qu'on parlait de V1 et de V2, et qui a été conceptualisé ainsi, c'est l'idée de se dire que tu peux choisir de regarder
l'aspect négatif des choses ou tu peux choisir d'avoir la vision que le positif est en train d'arriver. Parce que le positif est toujours en train d'arriver. Il faut juste que tu te permets les choses. Tu te permettes les choses. Mais Et les moi- religions l'expliquent. Hein. Mm. Tu sais, on parlait de religion tout à l'heure. La méditation, c'est le fait de faire de l'abstraction de ses pensées. Mais c'est du jeûne. L'idée, ouais. Ouais, c'est du jeûne. Quand tu jeûnes, il y a le ramadan, il y a le jeûne chrétien, il y a le jeûne juif également, il y a le carême malba. C'est dans toutes les associations culturelles, cultuelles, c'est dans toutes les pratiques, il y a ce système de jeûne-là. C'est parce qu'à un moment, il faut faire de la place. Il faut que cette chiasse coule pour qu'il y ait de la place, pour qu'on puisse faire en Ouais, sorte c'est que bien. que le bon arrive. Parce que naturellement, le bon arrive. Si tu mets un verre, tu le poses là n'importe où, naturellement, c'est de l'eau de pluie qui va tomber dedans. Je vous mets aussi, je vous mets un petit QR code aussi. Tu me donneras si tu as un lien ou Oui, quoi. oui, oui. Je vous mettrai un QR code sur l'image et pour ceux qui nous écoutent en description, je vous mettrai le lien pour acheter son livre. Yes. D'ailleurs, tous les droits ont été reversés à l'association réunionnaise de coaching, dont je suis le président. Voilà, tu présides. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On peut en parler très rapidement aussi. Donc, toi, vulgairement, tu appelles ça l'ARC. Ouais, on appelle ça l'ARC, l'association réunionnaise de coaching et de consulting. Le but de l'association que j'ai repris l'année dernière, c'est de faire en sorte de former des coachs à haut niveau sur le territoire réunionnais avec des exigences internationales. Ici même, avec la compréhension de nos spécificités, de ce qu'on appelle le coaching réunionnais. On réunit les coachs parce que les entrepreneurs se sentent seuls, donc ils ont besoin de coachs, mais les coachs, ils ont besoin de leur pairs aussi pour se réunir, progresser. Et il faut savoir que dès les premiers niveaux d'adhésion, en fait, on forme directement, on donne des outils, on les partage entre nous, on vient faire notre carré ensemble et après on repart aider un maximum de personnes. Je pense qu'on connaît pas mal de personnes en commun. Anthony Creusot d'ailleurs, ouais, Anthony Creusot, précédent émission. Il est formidable. Ouais, il est très cool. Donc j'apprends aussi à le connaître, comme toi en vrai. On apprend à se connaître, etc. Donc c'est cool. Donc déjà, l'émission, il est passé l'autre fois, on a appris pas mal de choses sur lui, sur ce qu'il fait, etc. Maintenant, on se concentre, on ne peut pas raconter toute notre vie, donc on se concentre sur quelques éléments. Mais voilà. Mais par exemple, Sarah Gazelle, je crois aussi que tu peux connaître. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Je crois pas que encore. je l'avais vu. Je crois que je l'avais vu dans l'histoire, mais peut-être. Oui, mais maintenant que tu as dit son nom, je suppose que la chance fera que je vais la rencontrer très prochainement. Bref, je pense que oui. Bon, après, c'est ça qui est cool aussi. C'est ça que j'ai découvert dans ce monde entrepreneurial, et c'est aussi ça pourquoi l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. C'est de se dire, mais attends, mais je le connais, lui. Etc. Enfin bref, c'est vraiment de créer du lien, en fait. Donc n'hésitez pas à aller contacter Cyr si vous avez plein de réflexions. Tu veux que je te donne un jeu de mots sympa sur l'entrepreneuriat ? Quand tu es entrepreneur, il m'a dit non, mais je vais vous le donner quand même. Quand vous êtes entrepreneur, c'est que vous êtes entre deux personnes qui prennent. Donc vous faites le lien. Ouais. Vous êtes entre. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que le podcast a tout son sens. On est là pour démystifier plein de choses, mais on est là aussi pour renforcer plein d'éléments. Et oui, l'entrepreneur, c'est plein de choses. Et je l'avais dit aussi dans une de mes petites vidéos Reels, j'ai pas ce discours de... je ne critique pas ceux qui sont salariés ou ceux qui le sont pas, ou peu importe. Mais maintenant, c'est vrai que quand tu as cet esprit d'entrepreneur, tu y vas à fond. Moi, j'en parle vite fait, mais j'ai la nièce de ma femme qui, par exemple, vient d'avoir son diplôme, qui, là, est embauchée dans une entreprise, mais qui a pour projet, par exemple, d'aller en métropole, parce que son copain aussi aimerait aller en métropole pour faire la police, etc. Du coup, forcément, elle va perdre l'emploi qu'elle a ici. Et moi, je sais pas, tout de suite, je me suis dit, elle est dans le secrétariat administratif. Je me dis, pourquoi tout de suite, je me suis dit, elle peut être secrétaire externalisée. Tout de suite, c'est vraiment la première pensée. Mais j'aurais pensé ça il y a 2 ans, je l'aurais dit, va sur Indeed ou va sur LinkedIn. Enfin, tu vois, bref, c'est vrai comment les mentalités évoluent. Mais après, voilà, chacun a son statut, chacun a son truc. Et puis voilà. Mais c'est ça que je voulais montrer aussi à travers ce podcast, c'est vraiment le... Donc, s'il y en a qui sont déjà entrepreneurs, ils vont apprendre des choses, ils vont se renforcer. S'il y en a qui sont pas encore entrepreneurs, mais qui veulent le devenir, ça aide aussi. Enfin, vraiment, c'est dans ce sens-là. Et puis, il y a plein de points de vue différents, que ce soit Barbara, Cyril, Julie, Anthony ou toi, vous avez tous un discours différent, mais on se retrouve quand même tous vers... Il y a quand même un commun accord sur plein de choses. Normalement, je fais des petits mini-jeux dans le truc. Bon, vous me connaissez maintenant, je suis pas quelqu'un qui... Voilà, j'anticipe pas très bien les choses. Je me suis assis sur ce fauteuil sans trop... Normalement, j'ai une petite roue à tourner, mais je l'ai pas faite. Du coup, je vais juste te demander, il y a 5 questions. Oui, je t'écoute. Donc, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 5. Je poserai pas les 5, donc 3. C'est pour ça, voilà, 3. Donc, c'est un emoji, en fait, un peu entre 2 flèches, comme le truc recyclé, par exemple. Tu vois. Ouais. Donc, un changement que tu as dû faire dans ta vie pro pour te sentir plus toi-même. Un changement que j'ai dû faire dans ma vie pro pour être plus moi-même. Comprendre c'est quoi être un dirigeant. J'ai dû apprendre à diriger et à me diriger moi-même. Le plus gros changement que j'ai dû faire, c'est
de commencer à suivre mon intuition et à faire les choses et à vraiment manger les murs. J'avais cette tendance, si tu veux, à me dire, moi, je suis quelqu'un, et le premier coach que j'ai m'a dit, toi, tu es un soi parfait. Il faut être parfait pour avancer, pour faire les choses. Et j'avais pas ce truc de me dire, je commence et je verrai ensuite. Ça, c'est très... Moi aussi, je suis comme ça. Je pense que c'est une très bonne valeur à donner. Alors, être parfait, etc., bon, c'est si vous voulez, mais on n'avance pas. Parce qu'en fait, être parfait, pour moi, c'est impossible. Donc, en fait, tu vas toujours chercher le plus, C'est ça. et tu vas jamais lancer le truc. Et je vais te dire vraiment, le plus gros changement que j'ai fait, c'est scorer ce que je fais. C'est avoir des statistiques. C'est-à-dire qu'à la base, je suis un matheux et j'adorais regarder les courbes, mais je regardais les courbes de tout le monde sauf les miennes. Donc, j'ai commencé à scorer ce que je faisais. Pourquoi ? Parce que comme j'aide les gens, je dis, attends, j'aide les gens, je suis un dirigeant et j'aide les gens. Donc, la première personne que je dois aider, c'est moi-même. Donc, je dois être toujours au courant de ce que je suis en train de faire et d'où je suis dans ma vie pour pouvoir m'orienter à chaque fois. Donc, c'est ça le plus gros changement. J'ai appris à, tu sais, m'auto-diagnostiquer très rapidement, me scorer. Tous les matins, je fais ça. Tous les soirs, je fais ça. D'accord. J'ai des fiches de journée sur qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Super. Un autre chiffre ? Le 5. Donc, c'est un emoji de main qui a un petit crayon. Un chapitre du livre, donc Tire la chiasse, que tu as hésité à écrire. Donc, tu l'as quand même écrit, mais peut-être que tu t'es dit, est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas ? Est-ce que c'est arrivé ? Et si oui, pourquoi non ? Pas forcément. Non, pas forcément. J'ai eu plus ou moins, si tu veux, assez de facilité à faire ce genre de choses-là, mais c'est tellement naturel. C'est le plus dur, si tu veux, ça a été de commencer. Et les éléments que j'ai eu du mal à mettre dedans sur tout le long du parcours, c'est des éléments personnels. Parce que c'est des éléments de famille, c'est des éléments où je parle de ma grand-mère paternelle, je parle de mes frères. T'as romancé un peu le truc ou... Presque pas. Tu vois, je voulais écrire un livre. C'est la première personne que j'ai coachée en 2018, officiellement sur un contrat, parce qu'avant je le faisais hors contrat, parce que je n'étais pas professionnel. Je lui ai dit, j'ai envie d'écrire un livre. Et j'en avais écrit un autre avant, et puis il y a eu celui-là qui est apparu. Et ça s'est fait plutôt naturellement, si tu veux. Le truc qui a été le plus complexe, si tu veux, c'est vraiment de donner des histoires, d'essayer d'ajouter, tu sais, parce que sinon, ça reste de la donnée que tu peux retrouver un peu partout, mais essayer de donner un peu d'expérience. C'est pas évident. Ouais. Un autre chiffre, le dernier Ouais, allez, le 2. Le 2, donc c'est un des livres qui s'empilent, donc on va rester dans le domaine du livre. Une phrase de Tire la chiasse que tu relis souvent. En tout cas, que tu donnes souvent en exemple. Alors, j'en donne pas souvent. Donne la page, comme ça, ceux qui l'ont. Je vais vous la lire et pour vous montrer que c'est exactement au début. Un tout petit exemplaire qui est là. Super. C'est écrit « C'est en se dépouillant de l'ancien que l'on découvre la pureté du nouveau. Là où tout semble s'effondrer, la renaissance commence. À chaque instant, l'univers murmure des vérités que seul le cœur peut comprendre. Là où le mental doute, l'intuition sait. » Donc, je ne l'utilise pas souvent, mais à chaque fois, je la relis. C'est toujours avec un grand plaisir. Ouais. Elle était un peu longue, donc c'était pas évident. Faut vraiment, je pense, la lire pour le machin plutôt que l'écouter. En plus, tu sais, je l'ai écrit en tout petit. Tiens, regarde. À droite, là ? Yes. Donc, je le répète, donc c'est en se dépouillant de l'ancien, donc un petit coup de pinceau sur la poussière, que l'on découvre la pureté du nouveau, c'est-à-dire que tu redécouvres, tu découvres l'éclatant du nouveau. C'est-à-dire qu'habituellement, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on arrive avec un paradigme de l'ancien, en se disant c'est quelque chose de nouveau, mais ça correspond à quelque chose que je sais, donc je le découvre pas entièrement. D'accord. Mais quand tu t'enlèves ce côté de j'avais ça avant, tu t'extasies de recevoir quelque chose de nouveau. Et donc là où tout semble s'effondrer, la renaissance commence. Exactement. Oui, c'est comme un mur qui s'effondre, tu vois ce qu'il y a derrière, quoi. C'est ça. Un petit peu. Dans Jacques Brel disait il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Là où on voit que c'est brûlé, en fait, c'est la préparation pour la renaissance qui arrive. Et à chaque instant, l'univers murmure des vérités que seul le cœur peut comprendre. Donc l'univers murmure des vérités que seul le cœur peut comprendre. Là où le mental doute, l'intuition sait. Donc tu parlais d'intuition, effectivement, de suivre son intuition. Donc effectivement, peut-être que c'est ça, ton mantra, c'est un peu, si j'ai un truc qui me bloque, je suis mon intuition. Exactement. Alors l'intuition, ça peut être aussi, je le fais pas. Oui, tu écoutes ton vent, tu te dis mais ça faut pas y aller, ça faut y aller. Mon meilleur pote qui a été témoin de mon mariage civil m'a dit Sire, C-Y-R, ça veut dire le cœur il rayonne, dans le sens où ton cœur il donne lui, il te dit c'est là qu'il faut aller. À partir du moment où tu es aligné avec ça là, ton mental lui va te dire ok, c'est ça qu'il faut faire. Le problème c'est que régulièrement quand notre cœur nous dit de faire ça, le mental, il dit attention. Mais la raison, la rationnelle. Exactement.
Alors, peut-être pas la rationalité, mais l'espèce de blocage, si tu veux. Le cœur, lui, il sait. Le sentiment, lui, il sait. Tu sais. Quand tu dis comment tu as trouvé l'amour, je sais, c'était elle. C'est Parce que ainsi. moi, j'ai connu un bon pote à moi aussi qui, même quand tu écoutes, pardon, excuse-moi, quand tu écoutais son histoire de couple, enfin, de pré-couple, on va dire ça Mhm. comme ça, dans ma tête, j'arrêtais pas de lui dire, mais enfin, je lui dis, mais mec, vas-y quoi, enfin, pourquoi vous tournez autour du pot? Et c'est vrai que ce qu'il me dit, bah, je sais pas moi, imagine, elle veut pas, imagine demain, alors que tous les signes Son verre. sont ouverts quoi. Ouais, et là, je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est comme quand tu veux lancer un nouveau projet. J'ai suivi une de tes masterclass en ligne où tu disais Ouais. comment levier les. Enfin, je sais plus quel mot tu utilisais, mais comment levier ces freins pour justement. Tu as un projet, pourquoi tu ne le lances pas? Et du coup, moi, c'était. Je t'avais dit parce qu'effectivement, j'avais pour projet de lancer une nouvelle chaîne YouTube Mhm. sur un autre sujet. Et au final, c'est juste que je voulais pas le faire tout seul pour le coup. Là, je le fais ici tout seul, mais voilà, ça, je voulais pas le faire tout seul. Et du coup, j'ai pu trouver quelqu'un. Mais bref, le projet va se faire, tu vois. Mhm. C'est juste que des fois, il faut être un peu patient sur certaines choses. C'est ça. On n'oblige pas. Enfin, c'est pas parce que tu as une idée qu'il faut la lancer forcément demain. Mais au Mhm. moins, tu peux mettre en place comment dire, une stratégie, un truc, quoi. Et traverser, y aller pas à pas. Si vous voulez monter d'un étage, vous dites, moi, je vais aller à cet étage-là. Ben, soit il y a un escalier qui existe déjà, et là, vous appelez un mentor et vous vous faites coacher pour monter l'escalier. Soit vous vous dites, bah, il n'y a pas d'escalier, il faut construire l'escalier. Mm. Et là, bah, vous le faites tout seul ou vous vous faites accompagner et vous créez l'escalier pour y aller pas à pas. Les gens veulent prendre l'ascenseur dans la vie. Bah, prenez les escaliers. Déjà, au moins, quand vous arriverez là-haut, vos jambes seront un peu plus musclées. C'est ça. Du coup, l'autre partie, alors moi j'appelle ça un mini-jeu, c'est pas vraiment un Ouais. mini-jeu, mais c'est un vrai ou faux, quoi. Allez-y. Donc là, c'est un vrai ou faux. Donc le coaching, c'est uniquement pour ceux qui ont des problèmes. Non, surtout pas. Surtout pas. En fait, le coaching, moi, j'aime bien dire qu'on coach des gens heureux à partir de leurs sentiments, pouvoir avancer. Donc, c'est faux. Le coaching aide les gens qui n'ont pas de problème aussi. C'est-à-dire des gens qui veulent avancer, qui se sentent bloqués en disant, mais là, tout va bien, je veux aller mieux. Comment faire? Faites-vous coacher. Super. L'alignement personnel Oui. améliore la performance professionnelle. Totalement. À partir du moment où on se sent bien, donc on est capable de produire des résultats qui sont plus rapides. Les sportifs appellent ça le flow. Vous savez, cet état de grâce où vous vous amusez et tout réussit. Ben, c'est l'alignement. Après, l'inverse marche aussi. Je veux dire, si tu es content dans ton pro, tu vas forcément être content dans ton perso. Et Totalement. Ah ben, moi, je fais pas de différence entre le perso et le privé. On n'a qu'une seule vie. On a juste. Après, ça, c'est plus différentes- simple quand on est entrepreneur. Ouais. Mais c'est quand tu es salarié, c'est différent quand même. Ah, j'ai eu la chance d'avoir des responsables et des directeurs très compréhensifs qui pensaient comme moi. Ok. Ouais, bah, C'est de la c'est une chance. chance. On doit toujours sortir de sa zone de confort pour réussir. Pas forcément. Il y a ce qu'on appelle sa zone de compétence et sa zone de génie. Si vous êtes capable de faire ce que vous savez faire de manière très forte, vous allez réussir. Parce que la réussite, c'est être capable de faire ce qu'on veut réussir. Par contre, pour grandir, il est important de sortir de sa zone de confort de temps en temps, de sa zone de compétence. Peut-être pas les deux en même temps, sauf si vous êtes quelqu'un de super engagé ou alors qui a un grain de folie. Hein. J'en fais partie, vous inquiétez pas. Mais l'idée, c'est ça. C'est comme la chanson Face à la mer de Calogero et Passy. Exactement. Face à la mer, on peut tous mourir, et on peut tous grandir aussi. Exactement. Le leadership Oui. se mesure uniquement par les résultats. Pas uniquement, mais il faut regarder. Un leader qui n'a pas de résultat, qu'est-ce qu'il fait? Dans ton podcast avec donc Sharp Mind, Oui. Sharp Talk, du coup, je crois que c'est le nom du Sharp podcast. Talk, ouais. Vous disiez aussi que, par exemple, vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui dit ouais, ma promesse est de te faire gagner 3 000 € par mois. Mais est-ce que toi-même, tu le gagnes Tu ces l'as 3 000 gagné, €? ouais. Ça, c'est Guillaume Savigny qui le dit. Qui l'avait dit, ouais. Il dit ouais, il y a des gens qui vont en formation pour gagner 3 000 € par mois. Et après, à la fin, on leur demande mais donc, qu'est-ce que tu as fait avec cette formation? Ben, moi, je vais apprendre à faire gagner les gens 3 000 €. Et le gars me dit mais toi, tu les as pas gagnés. Tu vois, ça reste important de se Donc dire tu peux pas que- être leader en fait parce que t'as pas le résultat que tu souhaites leader quoi. Enfin je sais pas si ça se dit comme C'est ça. ça. Mais voilà. Ou alors tu y vas et tu amènes les gens avec toi. Ou alors tu prends un groupe de personnes, tu dis allons gagner 3 000 € ensemble et vous y allez. Et toi, tu vois les freins qui apparaissent et tu fais en sorte de regarder où ça fonctionne pas, de lever ce qui fonctionne pas et d'améliorer ce qui fonctionne. C'est ça un leader, il dirige. Il dirige. Oui, un leader c'est pas forcément que quelqu'un qui réussit. Enfin il y a les échecs, ça fait partie du process. Et oui. C'est un autre sujet. Sinon on va y rester 4 heures. Bon, allez, c'est pas très grave. En vrai, honnêtement, que l'épisode soit long ou pas, c'est juste que j'ai réservé 2 heures le studio. Quoi. après voilà. On est Tu crois que pardon, excuse-moi, le bien-être Oui. est incompatible avec des objectifs ambitieux? Ah, c'est très intéressant. Le bien-être, Est incompatible avec des objectifs ambitieux. le- C'est-à-dire que souvent on voit des gens qui veulent réussir, en tout cas qui ont des objectifs très ambitieux, mais qui derrière sont pas heureux ou ouais. qui se dégradent un peu en santé surtout. Pour moi, le bien-être est un prérequis pour les projets ambitieux.
En fait, tu peux pas. Je ne sais pas comment dire ça autrement, qu'on ne peut pas réaliser de grandes choses si on ne se sent pas bien à le faire. Puisque ça va créer tellement de problématiques que ça va faire que tout va s'effondrer à un moment. Pour moi, le bien-être, il vaut mieux travailler un peu plus longtemps sur son bien-être et avoir cette explosion d'un coup que d'exploser et après se dire bon, ben là, comment je fais? Il n'y a plus personne autour de moi. Mais surtout au niveau de le côté médiatique des choses. Ouais. Les gens qui sont peu connus et qui sont connus très vite, Oui. Finalement, ils ont des objectifs qui vont se décupler. Oui. Mon objectif, c'était d'avoir 1000 abonnés. Putain, mais à cette heure, mon objectif maintenant, c'est d'en avoir 1 million. Il y a une diff, quoi. Ouais. Mais est-ce que du coup, le bien-être va forcément jouer un rôle? Et souvent, on le voit, les gens, ou même les grands sportifs ou quoi, souvent les très jeunes sportifs qui sont très connus, très jeunes, on sait c'est rare qu'ils vont faire une grande carrière très longue. Parce que cette pression médiatique, elle est incroyable. Alors nous, on ne peut pas le partager parce que ça ne nous est jamais arrivé. Quoique avec Inside Pro, pourquoi pas. Mais bon, voilà. C'est ça le truc. En fait, si tu veux atteindre le palier supérieur, tu dois être bien dans le palier où tu es. Et donc, ce qui fait que les gens, là, quand on regarde des dirigeants, on dit ouais, ils ont des projets ambitieux, mais ils ne se sentent pas bien. Mais tout le long, ils sont montés, ils se sentaient bien là. Ils sont montés, ils se sentaient bien, ils sont montés, ils se sentaient bien. Et au moment où ils ne se sentent pas bien, tout d'un coup, ça devient problématique la vie et commence à descendre. Mais c'est à ce moment-là que vous devez vous challenger pour vous dire ok, qu'est-ce qui va me faire me sentir bien là tout de suite et je vais pouvoir passer des paliers suivants. Parce que si on n'a pas ça, en fait, on avance avec des états de manque, on avance sur de la vengeance, sur des systèmes qui fonctionnent. Hein. On est dans un monde. Ouais, ça fonctionne, mais c'est pas durable. Et surtout, je pense pas que c'est l'héritage qu'on a envie de laisser pour les prochains. Oui, parce que c'est vrai qu'on a très peu parlé de ton côté paternité, mais juste avant d'enchaîner sur l'autre petit mini-jeu, mais c'est vrai que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu as envie que ça ait un impact sur ton héritage, comment dire ça, familial, ouais. Sur le patrimoine. Oui, si tu veux, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ma fille m'a dit, papa, toi tu aimes aider les gens. J'ai dit oui, et elle a 3 ans, et je lui explique, je lui dis, bah, tu vois, le but c'est que si j'arrive à aider plein de gens, elle va vivre dans une société où les gens auront envie d'aider. Et c'est pour moi une façon de contribuer à l'éducation, à construire le monde de mes enfants. Parce qu'au-delà de se dire qu'on fait ça pour gagner de l'argent, etc., c'est intéressant, mais il y a une richesse que j'aimerais laisser au-delà de ça, qui est une richesse culturelle, qui est le fait de me dire que ma fille et mon fils vont grandir sur une île de la Réunion qui va être ce que nous, on a toujours rêvé de l'île de la Réunion, une terre d'exemple, etc. Donc, c'est surtout ça. Je pense parce que tu t'impliques dans les associations, ouais. Tu t'impliques dans pas mal de choses. Donc, ouais. Et c'est vrai qu'on suit cette mentalité-là, et donc c'est super important. Moi aussi, hein, tu sais, quand j'étais salarié, en fait, j'ai eu mon enfant pendant que j'étais salarié, et très vite, je me suis dit, mais attends, je lui apporte rien, en fait, Omar Maï, là. Je lui apporte rien, à part un salaire, entre guillemets, pour pouvoir lui acheter ses couches. Mais je lui apporte quoi de plus, là? Et c'est vrai que quand j'étais entrepreneur, je me suis dit, mais en fait, là, j'apporte tout ce que je peux apporter, quoi. Et je donne vraiment tout ce que j'ai, quoi. Je peux pas faire mieux que toi, ou moins bien que toi, ou peu importe, ça, je m'en fous. Mais je donne tout ce que j'ai pour que ça aide tantôt ma famille, tantôt moi-même, tantôt mon réseau proche, professionnel, etc. Enfin, exactement. Et c'est tout un enjeu. Et c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités, pour revenir à ce que tu disais avant du leader, c'est quoi? C'est quand même des responsabilités qui sont vachement diverses, il faut tous les contrôler et c'est pas évident. Hein. Ouais, ou alors avoir foi. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a foi. Hein, donc, il y a foi faut croire en ses projets. Ouais. Foi en lui, foi en quelque chose de spirituel, foi en l'idée d'un guide, etc. Tu vois. Et une question de suivi, faut suivre quelque chose. Faut suivre ton appel. Après, je pense, tu vois, quand je te dis, je fais en sorte de contribuer au monde, n'importe qui aujourd'hui est capable, et surtout est né avec ses capacités, mais n'importe qui aujourd'hui sera amené à rencontrer mes enfants. Bah oui, c'est vrai. Et donc, moi, je préfère que toutes les personnes qui sont amenées à rencontrer mes enfants soient des gens sains. Donc, moi-même, le premier, j'essaie d'être quelqu'un de sain et j'essaie d'aider le maximum. Et là, ça me permet avec indifférence, presque, c'est-à-dire toute personne qui a envie d'être aidée, c'est une personne qui potentiellement va rencontrer mes enfants et potentiellement les aider à leur tour. Super. Ouais. Je trouve franchement ce podcast c'est de très très grosse, très très bonne qualité. C'est très cool. Je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, je suis fier de ce qu'on fait. Je suis vraiment fier de ce que j'ai pu lancer aussi. Il faut être fier aussi de ce qu'on fait. Hein. Exactement. Alors là, le dernier petit mini-jeu, après on va clôturer. Avec plaisir. C'est le oui-non. Oui-non, d'accord. Donc là, c'est oui-non. J'enchaîne. J'enchaîne. Alors je vais peut-être faire je lis, donc je suis Vas-y, lis vite. Pas très, très éloquent comme Guillaume. Tu crois que beaucoup de dirigeants sont stressés mais ne l'avouent pas? Oui.
Tu t'es déjà senti déphasé entre ce que tu fais et ce que tu es vraiment. Oui, Tu penses que ton livre Tire la chiasse peut aider quelqu'un à se libérer d'une croyance limitante. oui, Tu utilises la médiation dans ton coaching. La méditation, pardon. oui. Tu utilises la méditation dans ton coaching. Tu crois que la performance durable est possible sans sacrifice personnel. Non. Tu as déjà écrit quelque chose que tu n'as pas osé publier sur tes réseaux. Oui, Tu crois qu'on enseigne mal le leadership en entreprise. oui, Tu trouves que beaucoup confondent activité et productivité. oui, Tu penses que la Réunion regorge de talents non découverts. oui, Tu crois que le mindset est plus important que la stratégie. oui. Tu as déjà refusé une collaboration parce que ça ne respectait pas tes valeurs. Non. Tu t'autorises des journées off au FF pour te reposer mentalement. Oui, Tu crois que le coaching devrait être davantage remboursé ou soutenu localement. oui, Tu utilises des podcasts pour te former toi-même. oui, Enfin, tu écoutes des podcasts pour te former toi-même. oui, oui. Tu trouves que l'écriture de livres t'a transformé Oui. personnellement. Tu penses qu'il y a encore trop de confusion autour de ton métier de coach. Oui, Tu crois que les dirigeants devraient être coachés dès la phase de lancement de leur activité. oui, Tu trouves que beaucoup de gens vivent en pilote automatique. oui, Dernière, tu aimerais écrire un second livre. oui. Voilà. C'est dit. Yes, merci beaucoup. Voilà. Donc, ouais, j'aime bien faire ce petit format-là. Ça permet de tac, tac, tac. Est-ce que tu as des éléments que tu aimerais peut-être revenir dessus ou pas forcément Oui, ou- là, tu as dit quelque chose de très important. Il y a quelque chose à la Réunion qu'on ne comprend pas, c'est le fait de prendre son poste, prendre sa charge, prendre son poste en tant que papa, prendre son poste, tu en as parlé, prendre sa place de père, prendre sa place de dirigeant, prendre sa place de salarié. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris le poste correctement. Et là, le coaching a quelque chose d'intéressant à Le laisser proposer. aller est terrible. Hein. Ouais, mais Quand tu te laisses aller. c'est que tu n'as pas le temps de te dire je prends mon poste et tout de suite jeter dans l'activité et du coup tu n'es pas productif, tu dois rattraper des choses. Il y a vraiment, je pense, un coaching à faire, un accompagnement à faire sur la prise de poste. La prise de poste en tant que père, en tant que parent, la prise de poste en tant que dirigeant. Dès que tu es promu ou dès que tu rentres une entreprise, il y a des casquettes, des choses à faire, tu vois. Et vous êtes à cette place-là parce que vous avez les compétences et c'est le moment d'utiliser ces compétences-là. Tu sais, dans une de mes questions, je te disais, tu crois que le coaching devrait être davantage remboursé ou soutenu Oui. localement. Quand je dis soutenu localement, ça veut dire notamment par la politique. Oui. Est-ce que, justement, avec ton travail autour de l'ARC, donc l'association réunionnaise pardon, de coaching, de coaching et consulting. de consulting maintenant, donc ça va être ARCC. Non, du on coup. garde toujours l'arc. Ok. Donc pareil, encore une fois, je mettrai tous les liens en document. Alors j'ai oublié de faire quelque chose, je vais me faire pincer les doigts, mais c'est pas grave, au pire je le mettrai au montage, mais je le redis maintenant. Je voulais aussi remercier quand même tout ce qui existe autour de là, qu'on puisse venir ici. C'est notamment grâce à mon sponsor Digiformat, donc CRM pour les organismes de formation. Je vous laisse cliquer sur le lien que je vous mets en description et sur le QR code que je vous mets à l'image pour tout découvrir. Mais grosso modo, c'est le numéro 1 sur le marché de la formation. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises ou pas. Ou tu Alors, l'as je vu. ne l'utilise pas, mais je le recommande. Voilà. Moi-même, je ne l'utilise pas. Je l'ai expliqué pourquoi. Parce que je n'ai pas d'organisme de formation en tant que tel. J'en ai un parce qu'il faut avoir le NDA. Pardon. Oui, le NDA, oui. Mais je veux dire, je ne vends pas de formation comme un organisme de formation pourrait le faire comme on l'entend. Je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais je suis juste formateur indépendant actuellement. Oui. Mais par contre, le jour où je lance mon centre de formation CFA ou quoi, je pense que c'est clairement là où je vais me diriger. Pour Calliope, c'est mieux. Également, en plus. Voilà, donc je vous invite aussi à re-regarder l'émission que j'ai fait avec Barbara Reynaud. C'est le tout premier que j'ai fait. On parlait forcément de formation, donc tout ce qui est Calliope, NDA et tout, on en parle. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que c'est une de tes missions dans cette association aussi, ce côté reconnaissance Il y a deux aspects. Il y a vraiment le côté pour les coachs. D'abord, réunir les coachs autour d'une déontologie, autour d'une pratique, etc. pour faire en sorte que les gens qui coachent à la Réunion coachent des Réunionnais et progressent et ne soient pas dans des silos fermés. Moi, je sais que j'ai été confronté à des coachs qui m'ont dit non, je ne travaille pas avec d'autres coachs, on ne s'unit pas avec d'autres coachs, j'ai mon truc à moi, c'est mes clients, une espèce de chasse gardée bizarre, tu vois. Et pour autant, il y a cette deuxième partie qui est pour le public. Tous les premiers lundis du mois avec l'ARC, par exemple, on fait des ateliers pour proposer du coaching réunionnais en groupe. On fait découvrir ce que c'est, on permet aux gens d'expérimenter et de pratiquer. On permet à des coachs, aspirants coachs, venir également pour comprendre et pratiquer aussi avec un binôme ce jour-là. On forme les coachs et puis on va intervenir dans les milieux pour que le coaching et le consulting soient de plus en plus préconisé, recommandé dans les entreprises et dans l'administration publique, etc. C'est vraiment un but de faire en sorte de... C'est pas cadrer le métier, c'est de l'étendre et de faire en sorte que toutes les personnes qui veulent aider ont les outils pour aider. Parce que moi, j'aspire à me dire que le coaching, finalement,
tout le monde aura un jour les outils pour aider les gens comme ils peuvent. Mais du coup, c'est une bonne transition parce que c'est quoi ta vision du coaching à La Réunion là pour toi? C'est quoi le futur un peu de J'imagine une île en fait où les gens viennent, où les gens sont sur cette île-là, naissent sur cette île-là, viennent sur cette île-là pour apprendre, pour découvrir notre culture, pour s'émanciper des choses, pour retrouver la beauté de l'humanité, si tu veux, pour profiter de l'héritage que la Réunion a eu. Et le coaching aura une part prépondérante là-dedans, puisqu'il va permettre aux gens d'utiliser les compétences qui sont inhérentes en eux. On est né avec des capacités. Si vous avez l'appel de la Réunion, ça s'appelle la Réunion, ça s'appelle pas la séparation, ça s'appelle la Réunion, ça s'appelle pas la fragmentation, ça s'appelle la Réunion. Si vous avez l'appel à la Réunion, c'est-à-dire que vous avez envie de consolider, réunir toutes les compétences que vous avez pour poursuivre votre but. Et je pense que les coachs auront une vraie part là-dessus à jouer. Et les consultants ont une part à jouer aussi parce que les consultants détectent et savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Et le coach accompagne ces gens-là à faire ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on est une île particulière. Comme tu l'avais dit au début du podcast, il n'y a pas deux îles comme nous. Et c'est vrai que quand tu écoutes certaines personnes qui sont venues de l'étranger, entre guillemets, à La Réunion, que ce soit des gens d'Hexagone, métropole, ou même des Suisses ou des Belges, on s'en fout, mais des gens étrangers au territoire qui sont venus, souvent ils disent, quand on leur pose la question pourquoi La Réunion, souvent ils répondent je sais pas, c'était comme tu avais dit, c'est un appel quoi. Et c'est vrai que si nous, toi, moi et les autres, on arrive à créer des choses visibles, parce qu'il faut que ça soit visible en fait. Si on arrive à créer des choses qui sont visibles, donc ça passe par du contenu, voilà, on va pas se mentir. Si on arrive à créer des choses comme ça qui sont vues ailleurs, qui attirent, c'est comme une marque entreprise, je veux dire. C'est partir là-dessus. Moi d'ailleurs, souvent le côté tourisme, c'est quand même un sujet très vaste à La Réunion. Il y en a beaucoup qui critiquent que c'est mal géré. Alors j'ai pas trop spécialement d'avis dessus parce que je suis pas entré dans le sujet à fond, mais souvent il y en a qui critiquent beaucoup que le tourisme à La Réunion n'est pas géré, notamment Thierry Robert qui disait que pourquoi c'est pas parce que l'aéroport n'est pas international, on dit aéroport international de Roland-Garros, mais en vrai on n'est pas c'est pas non plus ouvert à l'international de fou. Et du coup et même en hôtellerie on le dit, hein, on aimerait toucher, quand j'étais en hôtellerie, on aurait aimé toucher des Indiens, des machins, etc. pour venir ici, mais concrètement un Indien, comment il fait pour venir à La Réunion? Il doit aller en Inde, il doit passer par-ci, par-là. C'est trop compliqué. Et du coup, ça, c'est un vrai sujet. Mais du coup, il y avait une marque qui a été créée, La Réunion, je sais pas trop quoi. Enfin bref, il y a une marque qui a été créée. Je suis désolé, peut-être que je regarde pas ou je suis pas, on me montre pas les contenus, l'algorithme ne me montre pas les contenus, mais je trouve que c'est pas. Alors après, le but c'est pas que ça tourne à La Réunion, ça a pas de sens. Il faut que ça tourne ailleurs, c'est logique, tu vois. Mais je sais pas, dites-nous en commentaire ou dis-moi ce que tu en penses rapidement. Il y a cette idée déjà d'avant de regarder le monde entier, il y a ce qui se passe à côté de chez nous. On est dans l'océan Indien, il y a des îles à côté. Pourquoi pas travailler avec eux, pourquoi pas communiquer avec eux. Et puis c'est de remplir la responsabilité qu'on a. Si on s'appelle La Réunion, c'est qu'on est fait pour réunir les gens. Et réunir les gens, c'est une compétence. Et chaque Réunionnais a cette compétence de réunir, de partager, de faire en sorte que tout va bien. Pas rejeter l'histoire de La Réunion, en fait, est faite comme ça, hein, d'accueil, de transformation, d'extension, de mélange, etc. Et si on commence à mettre des barrières, ce que je peux comprendre, attention, hein, à un moment, il faut savoir aussi mesurer ce qu'on fait et avancer de manière progressive et rythmée, dans le bon rythme. Mais je pense que l'idée, ça serait quand même que chaque personne se responsabilise et la Réunion entière même se responsabilise. Elle se dit qu'on va assumer nous gagnons aussi, nous les capables. Alors moi, je vais donner ma petite phrase de fin aussi, mon petit... Alors toi, tu cites beaucoup de personnes extérieures, etc. parce que tu lis beaucoup, j'imagine, tu t'informes beaucoup. Moi, j'avoue que je lis peu, donc je peux pas dire un tel a dit ça. Mais souvent, ce que moi je dis, c'est il faut jamais regretter ce qu'on fait, toujours assumer. Et ça rejoint exactement ce que tu dis par rapport aux responsabilités. Responsabilité égale assumer ce qu'on fait. Et tu fais des erreurs, mais tu assumes. Tu assumes ce que tu fais, tout simplement. Moi, mon père, comment il m'a appris ça? Quand je faisais une connerie à l'école, moi, je te dis, j'ai déjà défoncé le mur en placo d'un théâtre. Parce que j'ai poussé un gars dedans parce qu'il m'a énervé. Quand j'arrive à la maison, mon père, bon, c'est papa, quoi. T'es allongé dans son fauteuil comme ça, il me voit arriver, il se remet assis. Il commence à tapoter le fauteuil à côté, comme ça. Assis-toi là. Là, mon cœur commence à... tu sais que tu vas prendre. Je sais que je vais prendre un petit peu. Mais tu sais, il est calme. Hein. Il dit, c'était bien l'école. C'était bien. Et tu sais, en fait, il me force à dire moi-même ce que j'ai fait. Et c'est bien. Et c'est comme ça qu'on assume, en fait. C'est comme ça que tu es honnête. C'est comme ça que tu es honnête et que tu assumes. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas ma langue dans ma poche, dans le sens où, quand je dis j'ai pas ma langue dans ma poche, c'est pas parce que je critique. Moi, j'aime pas le conflit. Mais par exemple, tous les projets que je mets en place, j'ai tendance à le dire trop vite. Et souvent, il y en a, par exemple, si j'ai des associés, on me dit, t'es Marc,
calme-toi, enfin les gens ils ont pas besoin de savoir. Mais je sais pas, moi Oui, je sais pas, bref. Après, c'est un autre sujet, mais on pourra en discuter si tu ouais. veux. Je pense qu'il y a moyen que je te réinvite une prochaine fois parce Avec qu'il y a tellement de plaisir. choses à dire. Il y a, il y a, il y a, il y a- il y a des citations que j'ai pas données volontairement là aujourd'hui, mais enfin des références. Mais tu sais que je me réfère beaucoup aux textes sacrés, à la Bible, au Coran, à ce genre de textes-là, puisque c'est un puits de bon comportement et de bon sens. Euh, et il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes qui ont déjà réussi, il y a tellement d'exemples. Le podcast Sharp Talk, on le fait surtout pour dire que des exemples sont proches ici même à La Réunion. Mhm. Vous voulez un sportif professionnel? Regardez Richardson, regardez Daniel Narcisse. Moi, c'est Ils ça, ont- c'est comme moi quand je fais quand je fais des accompagnements avec mes clients, souvent je lui dis bah, regarde, telle entreprise a fait ça. Mais Marc, ils ont 4 millions de budget par mois pour de la pub. Et alors Ouais. la méthode reste la même. Ouais, et ils ont commencé comment, eux? Voilà. Donc Ouais. pourquoi tu te limites à ça? Inspire-toi de ceux qui ont réussi. C'est ça. Et oubliez pas, et pensez que La Réunion, c'est peut-être, entre guillemets, limité géographiquement et physiquement, mais on est connecté au monde entier Bah aujourd'hui. oui, ça n'a plus de sens aujourd'hui de dire ça. Enfin, je veux dire, c'est plus réel en fait. Mm. C'est plus réel, on est dans une autre dimension. Mm. Et il faut pas avoir peur de ça. Là, je vais animer un atelier, enfin j'ai animé parce que par rapport à la date de sortie, j'ai animé un atelier et quand on l'a sorti la communication dessus, j'ai des gens de Belgique que je connaissais qui m'ont envoyé un message qui m'ont dit ah bah tu fais ça à distance ou pas? Bah ouais. Ouais, bah ouais, Bah, totalement. c'est pas... totalement. Du coup, ouais, j'ai donné ma petite phrase, donc jamais regretter, toujours assumer. Toi, tu as donné aussi celle de ton livre. Est-ce que tu veux redonner une note vite fait ou pas Ah, forcément? si tu veux, je peux te dire celle que je Pour donne à la fin conclure. de toutes mes masterclass. Vas-y. Puissiez-vous voir ce que le ciel vous implore de faire pour être heureux. Ok. Voilà, on va pas le commenter. Chacun aura son interprétation. L'avantage est que c'est enregistré, vous allez pouvoir réécouter la même phrase plusieurs fois jusqu'à ce que vous allez comprendre le sens. Bah, merci beaucoup. Voilà, je vais conclure là-dessus. On est sur 1h37 d'enregistrement. Donc, encore une fois, merci beaucoup de ta présence. C'était un plaisir. Bravo à toi pour ce De toute projet. façon, c'est toi qui m'as un petit peu relancé, mais de toute façon, comme je te dis, tu étais sur ma liste. Enfin, voilà. Ne vous inquiétez pas, je veux dire, il y a plein de monde qui va être invité ici, il y a plein de monde qui vont s'asseoir sur cette chaise-là dans mon podcast, parce que forcément, on est chez Trapez Studio, qui est l'un des studios les plus actifs de Lille. Hein, donc, allez-y, les yeux fermés. Oui, c'est vrai que je pose toujours la question. T'en penses quoi un peu du lieu là? Enfin, je veux dire, c'est agréable. Et je trouve que c'est très bien. C'est magnifique. Ça te va vraiment. C'est Ah oui. quand on a discuté de ce projet-là et que tu me disais ça serait cool que tu fasses un podcast, etc. Si c'est après on a discuté, moi j'avais pas échangé avec toi l'idée d'être invité un jour. Je voulais le regarder. Quand tu m'as dit viens faire un tour et qu'on a discuté, je dis ouais, ça serait cool de venir t'aider à ma manière aussi. Mm. Et bravo pour tout ce que Merci. tu fais. Non, mais je pense Et- que l'épisode est très, très sympa aussi. Moi-même, je les regarde après. Hein. Alors, moi, je consomme les podcasts dans mon lit quand ma femme dort. Je regarde les podcasts et après, je continue dans la voiture quand je roule. Et je trouve que c'est agréable. Mais pourquoi c'est agréable? Parce que vraiment, les invités sont à très valeur ajoutée. Il y a une très forte valeur ajoutée dans le contenu que Inside Pro propose. Mm. Mais c'est grâce aux invités. C'est surtout grâce à ce que tu vois, je pense que j'apporte beaucoup dans le sens où je vous mets à l'aise, ça se passe Mm. bien, où je pense que je pose des questions pertinentes. Donc voilà. C'est très vrai. Voilà. Donc, je trouve que vraiment, j'espère que ce podcast aura un bel avenir. Donc voilà. Donc je répète à chaque fois, il faut bien le faire. Hein, c'est le métier de youtubeur, Esther. Même si je me considère pas comme youtubeur, vous avez compris. Mais donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à commenter, liker, partager pour l'algorithme. Je vous demande pas de forcément mettre la petite cloche, mais voilà. Faites-le si vous voulez. L'idée, c'est vraiment de partager un maximum. Allez suivre ce que fait Cyr sur LinkedIn. Je te laisse dire un peu d'ailleurs où est-ce qu'on peut te trouver en fait. Sur YouTube, je fais des vidéos de temps en temps quand j'ai le temps. Cyr Permalama. Siap et Malama. Ok. Sur LinkedIn, Siap et Malama. Sur Instagram, Siap et Malama. Et c'est tout. Et après, vous pouvez Si, suivre après, il y a Sharp Talk Il y a quand le même Sharp pour Talk, mettre en le- avant. Il n'y le- a pas de problème, on est là pour ça. Il y a non, mais le Sharp Talk, si tu veux, c'est quelque chose, on le fait en groupe. Donc vous allez mais le voir t'es dedans, régulièrement. c'est pour ça, oui, Et, tu co-animes. exactement. Mais ça peut Et- intéresser d'autres personnes d'aller savoir ce que fait Guillaume ou Lookman. Ah, hein, c'est totalement, intéressant. totalement. Moi, je vous invite vraiment à voir ce que Guillaume Savigny fait Il y a un sur la super partie, épisode d'ailleurs. sur la partie Thierry Robert. financière. Et Lookman c'est lui qui dirige ce projet à la base. oui. Hein, Et du qui Sharp vous laisse Talk. beaucoup la parole, donc c'est cool aussi. Ouais, on est une équipe. Mm. On est une équipe, chacun fait sa part et c'est merveilleux de travailler avec des gens qui ont envie, qui, quand on dit on fait, Ça. nous fait. Ouais, non, mais il faut incarner ce que vous dites, quoi. Exactement. Et donc voilà, donc merci beaucoup. Je remercie encore une dernière fois Trapez Studio et Lucas Potin et Alexandre aussi de nous suivre sur ces projets. Donc très très content de le faire ici.
Je remercie également du coup Digiformat pour voilà, c'est le comment on appelle ça le sponsor de l'émission. Donc Digiformat CRM pour les organismes de formation. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, vous avez le QR code que je vous mets à l'écran actuellement. Écoute, que dire de plus À la prochaine. À la prochaine, hein, voilà. Profitez-en. Allez voir tous les liens que je vous mets en description et en le QR code que je vous ai mis. Petit mot de la fin. Faites ce que vous voulez. Vraiment, ne vous limitez pas à des choses, faites ce que vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup encore à toi, Cyr. Merci à tout le monde pour l'écoute et le visionnage. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Et clap de fin.